Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode d'HRP qui n'est autre qu'une série d'interviews des joueurs de la besace. L'idée, ça va être de découvrir qui se cache derrière les personnages que vous entendez et, si possible, avoir des anecdotes sur eux, car j'adore les anecdotes, en plus de mal prononcer le mot. Pour la première, qui sera clairement un crash test, je reçois Alexis, aka Alkian. Salut tout le monde. Je bois de l'eau. Ok. Pas de soucis. Du coup, pour t'expliquer un peu comment ça va se passer, ton interview elle va se composer en plusieurs parties que tu vas découvrir petit à petit. Mais si tu dois en retenir qu'une seule, c'est la section des questions débiles. Cette section est très utile, elle est multifonction, car notamment elle peut te servir à toi de joker, si admettons pour X raisons tu ne souhaites pas répondre à une question ou que tu ne saches pas y répondre, tu pourras demander une question débile à la place. Oh, ok. Dis-toi qu'elles sont aussi sauvages et qu'elles peuvent surgir de n'importe où, n'importe quand. D'accord, ok. Sinon, niveau questions-réponses, n'hésite pas à prendre ton temps pour répondre. On n'a pas de durée prédéfinie. Chaque épisode prendra le temps qu'il prendra. Comme Ça prend 20 ans, ça prend 20 ans. J'aimerais bien qu'on arme dormir quand même un jour, mais oui. Et donc effectivement, n'hésite pas aussi à développer si tu te sens à l'aise dans tes réponses. Puis comme je disais, Ok, pas de si soucis. tu as des anecdotes, choses comme ça, etc. Enfin, ça dépendra du sujet. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tant mieux. Et ben du coup, avant de commencer cette interview, pour te mettre dans le bain, on va faire une question débile. Allez, go. Très bien. Première question débile. Pourquoi Alkian et pas Alkaline? Ah là là. Ah, putain, je peux plus. Alkaline, arrête avec ça. Pourquoi elle est tombée sur ce joueur qui m'a appelé Alkaline? Pourquoi Alkian? Alors attends. Pourquoi Alkian? Attends, ça ressortait d'où? Je m'en souviens que c'était une époque où, en gros, justement, je voulais changer de pseudo. Parce que Amari, ça fait longtemps que je voulais le trimballer et j'en avais un peu marre. Et je venais tout juste de finir Skyrim. Et du coup, j'aimais pas mal je m'étais renseigné, tu sais, sur la langue draconique. Et en fait, tu sais, t'as tous les dragons, en fait, leurs prénoms veulent dire quelque chose. Et forcément, t'avais le grand méchant. Le grand méchant, c'était Alduin. Et en fait, en récupérant les trucs draconiques et tout, je voulais voir si je pouvais faire quelque chose, faire des pseudos, tu sais, juste avec la langue draconique. Et à l'époque, j'avais fait plein de... Je m'en souviens, à l'époque, je jouais à Black Desert Online. Et en gros, à chaque fois que je testais un perso, je lui faisais un pseudo vite fait. Et en fait, le truc, c'était que... vu que sur ce jeu-là, en fait, les personnages... Enfin, on pouvait créer une histoire de famille ou un truc à la con, comme ça. En fait, je voulais que tous les personnages, ils commencent par à peu près la même syllabe. Donc ça commençait toujours par Al, qui je sais plus du tout ce que ça veut dire dans la langue draconique. Maintenant, il faudrait que je m'en renseigne. Et donc du coup, j'avais plein de personnages qui commençaient toujours par Al quelque chose, machin et tout. Et en fait, à chaque fois, ça voulait dire un truc. Et c'est juste un moment, il y a... Je crois que moi, j'avais plus l'inspi. Et j'ai juste pris des sonorités, des trucs que j'aime bien. Puis il y a Alkian qui est sorti de nulle part. Et puis ça correspond à rien, du coup, maintenant, dans la langue draconique. Et je trouvais que ça sonnait bien et je l'ai gardé. Ok. Voilà. Donc Et récemment, je me suis renseigné, tu sais, parce que j'aime bien voir, genre, est-ce qu'il s'est déjà réutilisé quelque part et tout. Et actuellement, j'ai découvert qu'il y avait une guilde sur World of Warcraft qui s'appelait Alkian. Ok. Voilà. Donc du coup, selon ta base de ça démarre par Al, il y a un jour où tu t'appelleras Alcaline réellement. Alors, non, non, s'il y a aucune chance que je m'appelle Alkaline un jour. Pour la petite anecdote, tu peux expliquer d'où sort Alcaline? Ah oui, c'est parce qu'on était dans une partie de Valorant, on était tombé sur un autre joueur français,
Et il a eu du mal à dire mon pseudo, donc au lieu de dire Alcan, il a dit Alcaline, et depuis c'est resté. Et c'est alors d'adore se foutre de ma gueule avec. Vraiment de souvenirs, je crois, je sais pas. Il donne un conseil et tout, et puis il dit ouais, machin, Mais en Alcaline, plus, là, fais ça ouais, et mais tout. mais oui, en plus, il était premier degré, quoi. J'étais plié de rire quand j'ai entendu Alcaline, j'arrivais plus à jouer. En plus, je crois que c'était vraiment enfin, une période où le pseudo, enfin, le pseudo Alcan était encore assez récent. Et en plus, j'étais vraiment en mode, ouais, ça va, Alcan, les gens arrivent à bien le prononcer. Enfin, c'est fluide, machin. Et là, on me balance Alcaline, mais tout mon monde s'écroule. Je suis en mode, putain, va falloir que je rechange de pseudo, j'en peux plus. Ah, c'est trop tard. Trop tard, trop tard. Très bien. Mm. Tu as passé ton test de la première question, qui plus est la question débile. C'est pas vraiment une question de débile, parce que moi, j'aime bien des fois, moi aussi, connaître l'origine des pseudos. Ouais, c'était plus sur le jeu de mots de Alcaline, et l'idée c'est que ça apporte aussi quelque chose. Euh, du coup, donc la première section, je les ai appelées les questions classiques. Ouais. Très, très bateau. Donc, la première, c'est est-ce que tu peux te présenter? Oui, je peux. Est-ce que j'en ai envie? Ça peut être tu peux ne pas le faire et faire une question débile à la place. Non, non, bah non, je vais me présenter. Bah, je m'appelle Alexis Chabrin, j'ai 26 ans. J'ai fait un Est-ce que je balance mes études aussi? Est-ce que c'est nécessaire ou... C'est à toi de définir comment tu te présentes. Bah écoute, je vais faire comme si j'étais en entretien. Bah déjà, je peux dire que je t'ai rencontré pendant que je faisais mon bac STD2A, au lycée Charles Péguy à Orléans, Tout à fait. en cours À d'espagnol. rappliquer pour les non-initiés. Oui, oui, j'aurais dû préciser à rappliquer. D'ailleurs, je crois que ça n'existe plus, d'ailleurs. Ah ouais? Je crois que le bac n'existe plus. Ou alors il a été remplacé, je sais plus. Enfin bon. Et que j'étais Faudrait que le... je regarde sur le site du lycée ce qu'ils mettent. Tu vois, Kratos, c'est le fantôme de Sparte, et bah moi, je suis le fantôme du cours d'espagnol, d'après la prof. Voilà. Puis ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS en design graphique et communication visuelle en option numérique, dans le pire lycée qui ait pouvait exister pour ce diplôme, à Aurillac, avec un prof qui se ramenait en cours bourré. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, ça a l'air d'être classique école d'art. Ah ouais, mais lui, Mais. c'était... Ouais, mais lui, non, mais lui, c'était tout le temps. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser parce qu'il fallait bosser. Et donc maintenant, je travaille dans une banque. Et non, je suis pas banquier, d'accord? Oh, tu travailles dans une banque. Oui, mais je suis chargé de relations bancaires dans le service des opérations juridiques. D'accord. Donc si t'as une dette, voilà, tu vas passer par moi. Ok. C'est une menace à toutes les personnes qui écouteront cette interview. Non, c'est surtout si t'as une dette auprès de l'État ou auprès d'un organisme et tout en général, et ils vont faire une saisie sur ton compte. Et toi, tu vas venir en pleurant en mode, oh bah je comprends pas, j'ai une dette et du coup on me l'a pris sur mon compte. Hiro, il a dit qu'on devait tous 50 000 euros, qu'on soit adulte ou enfant, on doit 50 000 euros. MDR. Bah qu'il les paye. Vas-y. C'est ça. Très bien. J'avais noté éventuellement où est-ce que tu habites. Ah bah actuellement sur Orléans. Ok. À côté de mon lycée, à côté du lycée Charles Péguy, justement. J'ai jamais bougé. C'est ça. Je suis revenu aux sources. Quel est, quel est ou sont tes deuxièmes prénoms et est-ce que tu as des surnoms? Alors, mon deuxième prénom c'est Eric, Oh, comme mon en père. référence à mon. Bah moi c'est en référence à mon oncle, qui est le, Ok. bah, le frère, du coup, le frère de mon père. Et mon troisième prénom, c'est un prénom composé, c'est Jean-René. Oh, putain, t'es Et ça, c'est un sérieux? hommage à mes. Oui. Et ça, c'est un hommage à mon grand-père, Jean, qui est encore en vie d'ailleurs, et à mon beau-grand-père, donc Qui s'appelle le, Henri. le beau-père de mon père, qui s'appelait René, et que j'ai jamais connu, parce qu'il est mort avant que je naisse. Pour te dire le feedback, un de mes. Je crois que c'est mon second prénom, c'est aussi René. Parce que Ah mon ouais. arrière-grand-père s'appelait René. Eh ben. Et Et ensuite, est-ce que j'ai des surnoms? ouais, Euh,
Est-ce que j'ai des surnoms? C'est une bonne question. J'ai des surnoms au taf, Ok. à la limite. On m'a appelé... alors, on m'a appelé la faucheuse. Ok. C'est uniquement parce que dans une certaine activité, c'est moi qui me tape tous les dossiers des morts, des Ok. personnes décédées. Donc du coup, au bout d'un moment, on a commencé à m'appeler la faucheuse. Au début, c'était la mort, et puis ensuite, c'était la faucheuse. Effectivement, il faut vraiment pas être Voilà, ton client, quoi. c'est ça. Et ensuite... Ah oui, puis ensuite, on m'a fait référence à la famille Adams aussi à un moment. Ok. Parce que vu qu'on était dans le morbide aussi, voilà, donc... voilà. Voilà, on se surnommait Gomez Adams pendant un moment. Mais c'est plus la faucheuse qui est restée à la fin. Ok. Euh, Quand tu étais petit, tu voulais faire quel métier? Quand j'étais petit, alors attends, je sais qu'il y a vétérinaire à un moment qui était ressorti. Mais c'est parce que bah, j'ai eu une période où j'étais à fond sur les animaux. Et puis ensuite, ça a été plus, ensuite, ça s'était plus orienté vers tout ce qui était, bah, très vite, ça s'est vite orienté sur tout ce qui était dessin ou même conception de jeux vidéo aussi à un moment. Ok. Mais ensuite, ça a été principalement dans le dessin et tout. Tu dessinais beaucoup? Oh putain, je faisais que ça. Oh putain, quand j'étais petit, je faisais que ça. En gros, la console, j'ai touché peu, mais Bionicle, enfin, je joue beaucoup avec les Bionicle à l'époque. Et je sais qu'à un moment, je faisais. Ouais, en gros, si j'étais pas sur mes jouets, j'étais sur la table avec une feuille, un crayon, et je dessinais tout et n'importe quoi. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Ah, un super pouvoir. Il y en a tellement qui sont intéressants. Hmm, Je pense que je pense que celui qui me conviendrait le plus, ce serait peut-être remonter le temps, tu vois. Genre pour pouvoir corriger les erreurs, réparer des fautes, des trucs comme ça et tout. Hmm. Et t'aurais pas peur de tous les trucs Genre des briser le séries futur et du tout. temps qui sont est-ce que tu changes vraiment ton futur? Est-ce que ça crée pas un univers Ah bah, alternatif? Est-ce que ça entraîne pas un ça après, événement en chaîne? ça après, le problème c'est que tu connais pas dans quel univers t'es. Est-ce que t'es genre comme dans Harry Potter ou en fait genre même si tu retournes dans le passé, bah vu que ça s'est Oui, déjà passé, tout est ça va se interlié, ouais. reproduire. Voilà. Ou est-ce qu'au contraire, comme tu dis, est-ce que ça va créer un autre truc, un autre D'ailleurs, chemin? t'es partisan de plutôt quelle logique? Quelle théorie te convient le plus, te paraît Par bah, rapport au fait de remonter le temps et tout? ouais, justement, on va dire que les deux grandes qu'il y aurait, c'est tout est interconnecté et en fait, justement, Tout se répéterait? si tu devais interagir, enfin, si tu devais revenir dans le passé, en fait, bah, ça ne changerait rien parce que tu serais déjà intervenu et du coup, il serait passé ce qui serait déjà passé. Ouais. Ou est-ce que effectivement tu vas créer un truc alternatif et vivre dans le truc alternatif? En fait, le truc c'est, je serais plus dans le truc alternatif. Mais le problème c'est que, ok, je crée un truc alternatif, mais est-ce que je vais vivre dedans? Ou est-ce que je vais être effacé parce que je n'en fais plus partie? Ben, en fait, on va dire que là-dessus, il y aurait deux logiques. Tu aurais la logique de Mm, il y a qu'un seul univers et du coup, si tu le modifies, quand tu reviens, tu as les mm, applications qui se passent. Ou tu as le truc de mm, ça crée une autre dimension, enfin, une autre réalité parallèle. Et toi, mm. tu reviens à ton truc, ça n'a rien changé pour toi, mais par contre, pour une version alternative de toi, ça a changé quelque chose. Ouais. Bah, je serais peut-être plus de partisan de cette option-là. Parce que l'idée, en fait, que genre ça change rien, pour moi, ça serait contradictoire parce que, genre, imagine, tu retournes dans le passé, tu peux avoir la volonté d'agir, de ne pas agir, enfin, d'interagir avec les événements pour essayer de les changer et tout. Donc pour moi, ce serait plus logique qu'on ait la possibilité de créer un autre embranchement, même si on va pas forcément finir dedans, mais... Ok, tu peux, même si tu pourrais pas en profiter. Mais Tu vois, du est-ce coup, que... typiquement, c'est un peu terrible parce que ton pouvoir, ne, Hmm. du moins pour toi, n'aurait aucune utilité. Oui. Enfin, après, ça dépend, pareil. Est-ce qu'on part du principe que ça créerait une autre timeline, ou est-ce qu'on part du principe que ça peut créer
Enfin, qu'on reste dans la même timeline, C'est ton quoi qu'il pouvoir, arrive. c'est à toi de décider. Ouais. Après, on peut partir du... Après, on peut faire comme dans Warframe et partir sur le principe d'éternalisme où en fait le passé, le présent et le futur sont tous en même temps et puis c'est à toi d'interagir avec, quoi. Bah, Mais bon, là, on parle loin dans les débats scientifiques. Non, mais techniquement, ce serait un peu Harry Potter pour le coup. En fait, le truc de dire que t'as les interconnectés, ça revient à la même de dire que de toute façon les choses sont écrites et que ton intervention fait que, tu vois. Enfin, Ouais. en fait, en supposant que tu dis genre le présent, le passé, le futur sont interconnectés, si tu fais quelque chose, ça agit sur les autres. Mais en fait, le fait est que même si c'était pas interconnecté, si tu changes quelque chose, même principe d'Harry Potter, c'est pas interconnecté réellement, et pourtant il se passe la même chose. Après, oui, non, mais après, par exemple, pour revenir au principe d'éternalisme, c'est surtout le principe de toutes les possibilités se font en même temps. Oui. Donc ensuite, c'est genre plutôt quelle possibilité tu vas décider de suivre ensuite, tu vois. Ok. Et donc, quand tu avais ce pouvoir, quelle serait la première chose que tu voudrais modifier? Parce qu'a priori, c'est ça à la base de ton pouvoir. La logique, c'est je peux revenir dans le passé pour modifier quelque chose. Littéralement, toi qui m'as dit que tu voulais modifier quelque chose. Après, ce serait principalement des petits événements ou faire en sorte de garder contact avec certaines personnes ou éviter certains conflits. Peut-être aussi, peut-être aussi changer d'école pour mes études, aller voir ailleurs. Ah, donc tu voudrais dire qu'on ne serait pas rencontrés? Non, pas pour le bac. Ok. Pour le bac, non, ça, pour le bac, je regrette pas. Non, ce serait plus pour le BTS. Et du coup, Pour mes par sessions exemple, BTS tu n'aurais pas que rencontré Margot. Oui, mais comme dans un sens je retourne dans le passé, mais que dans un sens j'ai toujours mes souvenirs, je pourrais trouver un moyen de la contacter d'une manière ou d'une autre. Bon, ça ferait un peu bizarre. Oui, oui. Faire, bonjour, Je viens du je passé. te connais, mais toi tu ne me connais pas. On est fait l'un pour l'autre. Monsieur, sortez de chez moi. Après, peut-être que le destin nous aurait rapprochés d'une autre manière. Je sais pas. Ce que je trouve toujours intéressant avec cette logique-là, c'est que t'as plein de gens qui vont dire en fait qu'ils voudraient pas avoir ce pouvoir-là, dans le sens où ils en sont là, en bien ou en mal, justement parce que il y a eu une série d'événements qui ont fait que, tu vois. Et c'est c'est typiquement, c'est plus les actions genre les films genre Retour vers le futur, etc. où en fait ils disent tu vas changer une petite chose et en fait ça va détruire tout le reste parce que... ça va détruire tout le reste, ouais. Moi c'est marrant parce que quand je parle beaucoup de entre guillemets de retourner un peu dans le passé, de faire des choix différents, ça me rappelle surtout un épisode de Doctor Who avec avec Donna Noble qui se retrouve avec une sorte de scarabée dans le dos chelou. Et en fait, à un moment, elle a un genre de flashback dans le passé et tout, où en gros, c'était avant qu'elle rencontre le docteur. Et en gros, c'est genre, à un moment, elle a un branchement dans sa voiture, et en fait, elle peut choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. Donc je crois que c'est genre, si elle va à gauche, bah, ça suit la timeline où elle rencontre le docteur et tout. Et si elle va à droite, en fait, ça fait toute une timeline où elle rencontre pas le docteur, il meurt pendant sa mission et tout. Et du coup, il sauve pas tel chamboule. truc, etc. Et C'est ça, et du coup, ensuite, ça devient un truc, voilà. Et qu'en fait, à la fin de l'épisode, il explique qu'en gros, le machin, il a carrément créé en fait un univers parallèle où du coup, le docteur est mort et que plein d'événements n'ont pas lieu et d'autres ont lieu. Et souvent beaucoup plus catastrophiques. Et de souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épisode, mais je crois qu'à la fin, c'est juste... il arrive et puis il désactive le scarabée et puis en fait... rouler jeunesse, quoi, c'est en mode... Et en fait, je pense aussi le parler avec le début de l'épisode où, bah, en fait, il y a un truc où il arrive, il désactive le scarabée et il machin. Il y a un truc où il se rend pas compte du scarabée et... C'est ça. Donc oui, mais... bah, dans cette logique-là, il y a eu un épisode avec le dernier docteur. Je me demande si c'était pas l'épisode spécial Noël. Bah oui, mais moi, ça faudrait que je reprenne la série parce que moi, je me suis arrêté avec Matt Smith. Ah oui, donc... Et j'ai pas fini tout t'as ça. raté pas mal de trucs.
Et j'ai pas fini toute son histoire avec lui pour te dire. Hein. Ok. Moi, pour le coup, je suis vraiment à jour et ouais. Et en gros, ouais, il y a tout un truc où effectivement. Du coup, c'est avec le dernier docteur en date qui est. J'arrive jamais à retenir son nom. Celui qui joue dans Sex Education. Oui, mais t'inquiète, je vois qui c'est, mais pareil, je C'est connais pas son date. Ngata. J'arrive jamais à dire son prénom. Enfin, son nom. Et en gros, oui, c'est. Il va se croiser et tout. Et alors que je crois il a dû se passer peut-être genre 1 heure ou. Enfin, pour lui, il a l'impression qu'il s'est passé 1 heure, mais il s'est passé 1 an. Et en fait, de se Ouais. voir lui-même, alors que tu sais, c'est quand même un des personnages où c'est un peu genre l'être un peu ultime. Qu'en fait, lui-même peut s'apprendre des choses, c'était intéressant. Ok. Euh, Qu'est-ce que les gens préfèrent chez toi et qu'est-ce qu'ils détestent le plus chez toi? Les gens préfèrent le plus chez moi? Ça, c'est une putain de bonne question. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les gens plus chez moi? Si tu sais. Bah, toi, qu'est-ce que tu préfères chez moi? Hmm, c'est pas facile. Ouais, hein. Hmm, je dirais ta gentillesse. Ouais, bah, justement, c'est ce que j'ai à dire. En général, ce que j'en préfère, ça va être entre guillemets, une sorte de bienveillance naturelle. Ouais, c'est ça. Et puis, Côté, enfin, je crois côté on a déjà altruiste. parlé une fois. Je crois que je t'ai jamais vu t'énerver ou quoi. Et Que pourtant, ça m'arrive. ouais, mais je sais pas. Tu vois, genre en présence d'amis, je sais pas tout. Mais en fait, même à l'inverse, je dirais, c'est peut-être aussi le truc qui m'énerve un peu des fois, c'est que du coup, tu te laisses trop faire ou. Ah oui, Non, en alors ça, vrai, oui, ce qui c'est un m'énerve truc. le plus, c'est que tu t'excuses tout le temps pour tout et rien. Ça, c'est insupportable. Ouais. Mais Ouais, j'irais plutôt, oui, ça, c'est ce qu'ils préfèrent le plus. Et ce qu'ils détestent le plus chez moi. Alors, je sais que certains de mes proches, ce qui les horripile, c'est le fait que j'ai zéro confiance en moi. ok. Mais je sais pas si pour d'autres personnes ce serait pareil, parce que ça serait vraiment pour mes personnes proches, genre ma famille Ouais, et tout. c'est ça. Je sais que mon père, lui, ça l'insupporte un peu. Le fait que j'ai aucune confiance en moi. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. Tu considères que tu n'as pas confiance en toi ou c'est les autres qui te disent que tu n'as pas confiance en toi? Non, j'ai aucune confiance en moi. Ok. Ça a toujours été comme ça ou c'est arrivé à un moment? Hmm, Disons que ça a été progressif, on va dire. Ouais. Disons qu'au début, ça allait. Et puis ensuite, bon bah c'est en fonction de l'éducation qu'on a aussi, donc voilà. Et puis ensuite le problème c'est ça s'est dégradé au fil du temps, donc déjà ça commençait à un peu avec partir du bac et tout. Enfin déjà à partir de la seconde ça avait commencé, avec le bac ça avait continué. Bon, alors avec le BTS ça m'avait fini totalement, j'avais fini en burn-out et tout, j'en pouvais plus. Parce que le problème c'est que t'as beau te dire que bah, les profs c'est de la enfin c'est eux les cons. Bah, quand on te répète toute la journée que t'es qu'une merde et tout ce que tu fais c'est de la merde, bon, il faut des termes de prof évidemment, sauf une qui était insupportable et qui disait carrément vous n'avez rien à faire ici. Est-ce que tu as eu la phrase Mais bateau que tu as tous les ans de vous êtes la pire promotion que j'ai eue, tout truc confondu, et t'es en mode mais genre tous les ans on nous dit ça et t'as l'impression que quand alors, tu questionnes des gens, c'est tout le monde te dit non mais nous aussi on a eu ça. alors non, nous c'était non, on n'a pas eu ça. Alors nous c'était différent parce qu'en fait que BTSC t'avais l'option numérique et l'option imprimée. Mhm. Et le problème c'est qu'on était qu'avec des profs, enfin pour la majorité, qui sont restés bloqués dans les années 80-90. Donc le numérique, c'était pas très développé, tu vois. Et donc forcément, ils aimaient pas les classes de numérique. Donc de base, en fait, voilà, on nous aimait pas. Alors que bah tout ce que faisaient les imprimés, on pouvait le faire en soi, hein, parce que bah passer par ordinateur, ensuite t'as juste à cliquer sur imprimer, puis bon voilà, t'as juste les couleurs comme il faut et puis c'est bon. Mais non non, c'est par exemple, t'avais la. En plus, ce qui était drôle, c'est que c'était la prof qui gérait les imprimés principalement, qui venait nous cracher dessus, alors qu'elle nous gérait pas. Ok. C'est ça qui était encore plus fort. En fait, si on avait un cours avec elle, je crois,
C'était genre, mais tu sais, c'était genre une heure ou 2 heures dans la semaine, genre un vendredi, un truc comme ça. Donc, en soi, elle avait aucune importance. Et putain, dès qu'on la voyait, qu'est-ce qu'elle nous en foutait plein la gueule. Je me souviens qu'à un moment, elle était venue nous voir. Alors déjà, il y avait en fait, on était en U dans la classe. Ok. Et je sais qu'il y avait donc juste, enfin, en face du bureau des profs et tout, enfin, en face du tableau, t'avais les bah, tous les garçons sauf moi qui s'étaient alignés là. Alors eux, c'était le rang des, comment on avait appelé ça? Le rang des cons. Voilà, ils les avaient appelés le rang des cons. Moi, j'étais dans le rang des dépressifs. Et en face du rang des dépressifs, t'avais le rang des pseudo-intellos, selon elle. Ouais, je préfère le rendre dépressif. Voilà. Et ensuite, ah oui, un coup de pute en plus qui est fait, parce qu'en fait, en nous dénigrant nous, elle se rendait pas compte qu'elle dénigrait le travail de sa collègue en fait. Parce que par exemple, à un moment, on avait un sujet, en gros, on devait faire une BD. Et le thème, c'était sous le feuillage. Thème à la con, je te jure. Enfin bref, on se fait tous chier à faire une BD comme ça à la con. En plus, avec un temps assez limité, parce qu'en gros, on nous balance le sujet, on nous dit, vous avez votre stage en octobre, mais pendant votre stage, vous me faites la BD en même temps, pendant que vous faites aussi votre rapport de stage. Donc, en gros, chaque soir, quand tu rentres de ton stage, t'es à la fois à faire ton rapport de stage et à la fois en train de dessiner comme un connard pour faire tes putains de BD à la con. Et donc, du coup, on l'a. Parce que c'était pendant les vacances de la Toussaint en plus. Donc, après les vacances, on rend tous nos projets, machin et tout. Et donc, du coup, nous, on avait quoi? On avait genre 2 semaines pour le faire. Sauf que les imprimés qui avaient eu exactement le même sujet avec leur prof, eux, ils avaient de octobre à janvier pour le faire déjà. Pour rendre leur truc. Et en fait, à un moment, on n'a pas compris, parce que je crois que c'était genre vers novembre ou décembre. Il y a leur prof qui nous dit, elle s'appelait Madame Mabru, voilà, qui nous demande à nous de ramener toutes nos BD, qui avaient déjà été notées. Et donc, du coup, forcément, t'en avais qui avaient des bonnes notes, forcément d'autres qui avaient des moins bonnes notes et tout. D'ailleurs, un truc très drôle, petite parenthèse, c'est que notre prof, avant de nous dire de faire la BD, nous a présenté plusieurs styles de BD. Donc, il nous a présenté plein de trucs, dont le style manga. Ok. Moi, j'aime bien les mangas. Donc, je me dis, bah, je vais faire un truc style manga, let's go. J'ai eu 11 sur 20, et le seul commentaire que j'ai eu, c'était trop style manga. Voilà. La Donc, loi injuste des profs. on m'a juste reproché d'avoir un style. Bref. Et donc, du coup, Madame Mabru nous demande de ramener toutes nos planches là, de BD et tout. Et donc, du coup, ensuite, elle fait venir du coup sa classe de notre côté pour regarder ce qu'on a fait. Et littéralement, elle est comme ça, elle fait bon, vous voyez les BD qu'ils ont fait et tout? C'est de la merde, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Et nous, on était tout comme ça en mode ah. Donc ça veut dire que même ceux genre qui ont 18 sur 20 et tout, c'est de la merde, c'est pas ce qu'il faut faire. Bon bah d'accord. Voilà. Je vois. Cependant, Et il aimait bien, je note que il aimait bien tu nous as... humilier là-bas. Ah oui, je comprends ça. Mais je note que tu as dénigré la formation que j'ai fait moi-même, étant un graphiste de l'imprimé. Pour la peine, tu écopes d'une question débile. Question débile. J'en étais sûr. Mais toi, t'as vu plein de trucs aussi. Je m'en souviens qu'à l'époque, je t'avais demandé comment ça se passait toi de ton côté et tu me décrivais des trucs et j'étais en mode mais waouh. Tu vois des Ouais, choses que nous on verra jamais. je doute. Cependant, tu es quand même de ta question débile. Tu penses quoi de ma Pas de souci. Jinx? T'as Jinx? T'as quoi? Eh bien, ma Jinx. Bah, si t'arrêtais de foncer dans le tas alors que t'es un Je ADC vois pas de quoi et tu que parles. t'es tout seul en 1v2 et qu'il y C'est a une parce que tourelle j'ai ennemie pas en de mate, face, c'est tout. et bah t'as juste à l'attendre ou juste ne pas foncer dans le tas. Hein. C'est quand tu tires à distance, reste un peu à distance. Un Fonce peu, pas dans le tas ou change de personnage. un peu. Je fais, Ami, si tu veux foncer dans le tas, prends sa sœur. je fais des dégâts, j'avance. Oui, puis tu feed. Oui, mais je fais de très bons assists du coup. Oui, puis moi je suis comme ça, je suis en support et Emile, soit je récupère les kills, soit je galère tout seul.
Ah, bah écoute, on invente une nouvelle méta. C'est tout ce que Ouais, bah écoute. Nouvelle méta, c'est le support qui fait tout. L'ADC devient support. Bon, Euh, sinon, pour revenir à Jinx, juste prends moins de risques. Voilà, c'est tout. Ok, j'essaierai. Promis. Quel est ton plus vieux souvenir? Bon, je dirais qu'on... Pardon. Mon plus vieux Voilà. souvenir... alors, c'est une journée de maternelle, mais je sais pas si c'est mon premier jour de maternelle ou si c'est juste un des débuts d'année de maternelle. C'était peut-être le premier jour de maternelle, parce que pour que ça m'ait marqué et que je m'en souvienne encore, en fait, c'est juste que je me souviens le premier jour où c'était, en fait, je me suis réveillé dans ma chambre, ma mère avait ouvert le volet et tout, il faisait gris dehors. Ouais. C'est juste que je me souviens à peu près de comment était la journée à ce moment-là et de quand je suis arrivé dans l'école et que j'étais en mode, bah, on me laisse tout seul maintenant? Qu'est-ce qui se passe? À l'aide? Non, je veux rester avec mes parents, please. crois pas avoir, je crois pas avoir pleuré, mais j'étais pas bien non plus, tu vois. Et la journée c'était bien fini ou pas le souvenir? Alors en vrai, j'ai vraiment le souvenir que du début de la journée et du moment où mes parents m'ont déposé là-bas. Ok. J'ai pas le souvenir du reste. Enfin, j'ai d'autres souvenirs de maternelle, mais je sais que ça correspond pas. C'est pas la première journée. Quelle est la chose que tu fais mieux que les autres? Que je fais mieux que les autres. Alors ça, c'est une bonne question. Un truc où je serais imbattable, Hmm, ou en tout cas où je serais doué. ouais, ouais, ou... Je pense, genre, s'il y aurait peut-être la chose à faire, c'est vers toi que spontanément les gens qui te connaissent se tourneraient. Alors là, je n'ai aucune idée. Si t'as pas d'idée, tu peux me prendre une Hum, question débile. Non, non, attends, je vais comme réfléchir un peu pour voir si j'ai un truc qui me vient à l'esprit. C'est juste que là, à midi, si, ça va peut-être être parler aux gens et essayer de les comprendre. Ok. Genre empathie un peu. Moi, ouais, en général, je suis très empathe. Ok. Enfin, enfin, si j'ai vraiment envie d'aider la personne et tout, mais même des fois sans ça, je peux être très empathe aussi. Le problème ensuite, c'est que je suis tellement empathe que je deviens une éponge à émotions. Et une fois que j'ai épongé l'émotion de la personne qui allait pas bien, bah, c'est moi qui vais pas bien. C'est souvent le problème des empathiques. Ouais. Ah oui, c'est ça le truc où je suis le plus doué, ça va être vraiment de Absorber la comprendre les. négativité. Non, pas ça, mais ça va être surtout comprendre et aider ensuite. Ok. Et les accompagner ceux qui vont pas. Bah, pendant des années, je faisais ça avec certains de mes amis ou certaines personnes d'ailleurs qui sont plus mes amis d'ailleurs. Et le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, ça me bouffait. Enfin, tu fais ça pendant des années, t'accumules tout leur ressenti, tout ce qui était négatif chez eux, tout ce qui les bouffait en soi. Et le problème, c'est qu'une fois que eux vont mieux, bah tu sais, ça va être ok, merci. Et puis Ouais. toi, t'es comme ça comme un con, tu vas pas bien, t'es en dépression, et les autres te comprennent pas ou c'est pas forcément de te comprendre. Et puis du coup, tu vas pas bien. Et donc depuis, bah moi, c'est pour ça que pendant un long moment, j'ai fait stop, j'arrête d'aider les autres. Voilà, ils se démerdent tout seuls. Hein. En fait, depuis cette période-là, qui était une période de plus seconde, quand j'étais en seconde et en première, bah depuis, j'arrête pas de faire des. Je sais que tout ce qui va être genre mois de octobre, novembre, je vais avoir une sorte de baisse de morale, genre une sorte de pas une dépression, mais une baisse de morale chronique toujours vers cette période. Tu crois en quelque chose? Comme quoi. Tu... Est-ce que tu crois en quelque chose en général? Moi, l'exemple que j'ai, typiquement, je suis pas porté religion ou quoi. Mais par contre, je crois Mm. en la chance, tu vois. Le fait Ouais. que cette logique de tu peux te donner, tu peux donner ton maximum, avoir fait tout ce que tu Mm. pouvais, si la chance c'est pas avec toi, tout peut capoter. Et à l'inverse, tu Mm. peux être un peu largué, pas vraiment tête arrachée, et, Mm. euh, et par un coup de chance fonctionner.
Et du coup, le summum, Mm. c'est quand tu t'es donné à fond et t'as eu le coup de chance. Mm. Et là, t'es à ton prime, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'y crois un peu aussi. Ensuite, alors, bon, je crois en aucune religion. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'y crois en quelque chose, parce que Mm. la logique de base, c'est la religion, mais après, t'as des gens qui peuvent croire en autre Mm. chose, en des principes, Après, il y a des trucs où je sais pas si j'y crois, mais par exemple, j'aurais envie d'y croire. Ce serait comme des trucs comme la réincarnation, ce genre de choses. Ok. Par contre, enfin, tu vois, par exemple, je vais pas croire en tout ce qui va être Dieu, ce genre de choses. Par contre, le fait qu'il y ait potentiellement des entités ou des trucs comme ça qu'on pourrait pas forcément voir, mais des Mm. fois, juste t'as l'impression de ressentir des trucs en plus et tout, ça oui. Ça oui, y a pas de souci. Ok. Quand tu dis tu crois un peu en réincarnation, etc., tu crois un peu en cette logique de il y a des bonnes et des mauvaises, et si tu fais de bonnes choses, tu seras une bonne réincarnation, ou hasard total Je sais pas. Je sais pas si... Parce que là, tu parles du système de karma et tout. Et je sais pas, à la limite, si ça, j'y crois. Le truc, c'est que je me dis, s'il y avait le système de karma, il y aurait sûrement beaucoup moins de cons et de connards sur Terre. Mais bon, à première vue, ils arrivent quand même à s'incarner, c'est débile. Ah, en fait, je dirais techniquement non, parce que si t'es dans une logique de karma, la moindre mauvaise action que tu pourrais faire fait que tu serais mal réincarné, et en fait, ça aurait plus une tendance à la fin à ce que En tu fait, aies que des mauvaises ensuite, réincarnations. ensuite, ça dépend quel type de réincarnation, parce que dans ceux qui croient en la réincarnation, il y en a ceux qui croient qu'en fait, par exemple, si t'es vraiment une mauvaise personne, soit tu seras pas réincarné, Mhm. ou soit tu seras réincarné, mais un truc enfin, pas un truc vivant, genre réincarné en caillou, tu vois. Ok. Parce que finalement, quand tu vois la tronche du monde actuel, elle est peut-être pas si mal d'être un caillou. Ouais. Jusqu'à ce que tu sois récupéré, broyé et réutilisé pour faire un bâtiment ou une route. Ok. Si tu devais me décrire ta journée idéale. La journée idéale. Déjà, ça serait une journée sans taf. Ok. Avec une bonne nuit de sommeil juste avant. Je pense que ça, c'est la Avec un base de tout le temps. monde. Oui. Je dirais que le temps dehors, ce qui serait sympa, c'est vraiment le temps qu'on peut avoir au printemps. Genre, t'as le ciel qui est dégagé, légèrement nuageux. T'as le soleil qui réchauffe bien la peau, mais tu sais, t'as quand même la brise légère qui rafraîchit suffisamment pour garder un équilibre, tu vois. Ok. Ouais, donc, un peu printemps, quoi. Juste la brise qui. Ouais, vraiment, vraiment printemps. Vraiment printemps, en plus, t'as plein d'arbres qui sont en fleurs, c'est joli, c'est coloré. Voilà. Et puis ensuite, bah, niveau activité, ça peut être tout n'importe quoi. Principalement aller voir des amis, Ok. prendre le temps de vivre, pas se presser, faire ce qu'on veut. Juste être libre en fait. Je pense que ce qui manque le plus dans notre quotidien et dans notre condition humaine, c'est d'avoir un vrai sentiment de liberté. Je vois, je vois. Dernière question de cette section. Comment as-tu découvert le JDR? Alors, pardon. La toute première fois que j'avais fait du JDR, c'était en centre aéré. C'était vraiment une petite partie à la con et en plus il y avait un gars, il était insupportable. Ah, j'en souviens. Parce que t'avais un moniteur qui faisait le MJ et, euh, et donc du coup bah c'est lui qui faisait en sorte qu'il y ait des embuscades, des pièges, et machin et tout. Et il y avait un gars dans notre groupe qui pensait avoir pris le personnage Joker parce qu'il avait dit que son personnage était paranoïaque. Et donc, genre, soi-disant, parce que son personnage était paranoïaque, il arrivait à détecter tous les pièges, toutes les embuscades et tout. Parce que comme il se méfiait de tout, et bah du coup, il arrivait à tout détecter. Ok. Voilà. C'était ma première expérience de JDR qui a été très courte, hein, ça a duré 1 heure, je pense. Et ensuite, j'ai fait, ok, c'est chiant, c'est casse-couille, j'y retouche pas.
Euh, Ensuite, ma seconde expérience qui a été plus intense, c'était avec des amis que j'avais rencontrés sur un forum de RPG basé sur un livre. On avait fait une partie de JDR un peu à la va-vite. On en avait fait 2 même. Il y en a une qui se passait dans un vaisseau. En gros, on était prisonnier dans un vaisseau spatial et on devait s'échapper. Donc en fait, on arrivait tous à s'échapper de nos cellules et tout. Puis en fait, on se rendait compte que c'est bizarre, on s'échappait de nos cellules, mais il n'y a pas de garde, il n'y a personne dans le vaisseau, machin et tout. Forcément, t'avais un truc avec des aliens qui avaient bouffé tout le monde, ce genre de conneries. Et j'en souviens que ma première expérience d'échec critique, c'était sur le fait de passer une porte. Une porte qui avait été défoncée par un... En gros, il y avait un alien qui avait traversé la porte, donc la porte métallique avait été éventrée en son centre, et en gros, on pouvait passer dedans, mais il fallait faire gaffe parce que, tu sais, les bords pouvaient être tranchants, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'on... Je sais plus combien on était de joueurs exactement, on s'est tapé 2 tours, on a tous fait, sauf une personne, des échecs critiques sur le fait de passer à travers le trou de la porte. Vraiment, la plus grosse difficulté de la partie, ça a été de passer cette putain de porte. Tout ça pour qu'au final, le gros baraquet du groupe nous saisisse tous et nous balance à travers la porte, et puis voilà. Efficace. Voilà, simple et efficace. Et sinon, ensuite, ma troisième expérience qui était vraiment plus aboutie, c'est quand quand tu m'avais invité et qu'on a fait notre partie de Cthulhu. Très bien, très bien. Donc en gros, je dirais que celle qui a été vraiment la plus travaillée, ça a été la partie de Cthulhu en fait. Alors qu'étonnamment, elle a pas pris longtemps. Enfin, après, c'était déjà écrit, etc. Oui, mais c'était quand même. Enfin, on sentait, par rapport à ce que j'avais fait avant, je sentais quand même que c'était un poil plus travaillé Ok. et tout. Donc, J'ai un bon souvenir Harry de. Potter, ça a été J'ai un un bon peu ta souvenir. première campagne, quoi. Ouais, Harry Potter, oui, première campagne par contre. Ok. HPU, c'est que des bons souvenirs. Félicitations, tu as terminé la première section. Oh waouh! Pour fêter ça, on va faire une question débile. Ouais, j'adore parce que les questions débiles, c'est autant des récompenses que des malus. Tout à fait. Moi, j'ai un petit peu froid, mais je sais pas chez toi comment c'est. Du coup, est-ce que tu peux regarder ta Miss Météo pour me dire la température? La Miss Météo pour la température. Mhm. Quoi la Miss Météo? T'as pas une petite Pourquoi figurine Miss Météo? Comment t'es au courant, toi, pour Miss Météo, déjà, je t'en avais parlé? Non. T'as mené l'enquête? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il a mené l'enquête, l'enfoiré! Du coup, Et je serais bien allé la voir, mais oh, quel dommage, mon câble de casque est beaucoup trop petit. Et en plus, elle est dans une autre pièce. ok. Tu peux expliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas la connexion. Ah, putain, enfoiré. Ah, c'est juste qu'il y a un moment de cela, j'avais commandé une figurine d'un personnage d'anime qui s'appelle Rias Gremory. Et bon, le problème c'est que la seule version où en gros il y avait ses ailes de démon, parce que dans l'anime, qui s'appelle High School DxD, enfin le manga, parce que l'anime est pas ouf du tout, c'était c'était la seule version où il y avait ses ailes, et forcément elle n'est pas beaucoup vêtue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on avait un thermomètre, et le thermomètre qui s'est retrouvé dans la chambre s'est retrouvé juste devant elle. Et du coup, je crois que c'est Margot qui l'avait surnommé Miss Météo. Citation. Juste parce qu'il y avait le thermomètre qui était devant. On va passer du coup à la section suivante. Oui. Elle s'appelle le tu préfères. C'est rien de très compliqué, c'est comme le jeu tu préfères. T'as le choix entre deux options Ouais. et tu choisis l'option que tu préfères. Et s'il n'y en a aucune qui me convient, je fais comment? S'il y en a aucune qui te convient ou s'il y en a une qui te paraît plus évidente, une troisième qui est logique, tu peux dire la troisième. Théoriquement, la logique ce serait plus de trouver une troisième réponse que de dire il Ouais, y de en a trouver une aucune des troisième deux qui réponse. te convient. Oui, d'accord.
Et si, pareil, derrière, tu te sens de justifier tes réponses ou pas, c'est à toi de choisir. Ok. Roman ou manga? Hmm. Les deux. J'ai le droit de dire les deux? Non, Non? Ah putain. j'accepte une troisième. Si t'arrives pas à choisir, c'est Euh, question débile. Non, 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 bah... Je dirais quand même roman. Ok. Même si j'aime beaucoup les mangas, j'aurais quand même les romans parce que le problème que tu vas avoir avec un manga, c'est que tu vas quand même être limité par rapport au dessin. Mhm. Alors que pendant un roman, bah, pendant que tu fais ta lecture, c'est toi qui imagines. Donc, entre guillemets, t'imagines par Mm. exemple le décor ou la version parfaite que C'est tu ça. pourrais Mais avoir de ce qui se passe dans je la scène. suppose que du coup, t'as déjà eu ce truc-là où tu vois l'adaptation en film d'un livre que t'as lu Et avant t'es et et t'es c'est déçu. horrible. Parce que déjà, bah, tu te Ouais, spoil le film, mais en c'est plus, ça. c'est pas comme tu l'imaginais. Alors, pour le moment, j'ai eu de la chance parce que sur les romans que j'ai lus, il n'y en a aucun qui a été adapté jusqu'à présent. Ouais. Et dans un sens, en fait, je me souviens qu'à l'époque, moi, par exemple, ma saga préférée, ça s'appelle L'Âge de Feu. C'est Et de. Alors, je la connais pas, perso. l'auteur s'appelle. L'auteur s'appelle Knight, mais je sais que c'est pas c'est son pseudo, donc je sais plus c'est quoi son vrai prénom. Et en gros, en fait, ce que j'aimais bien en fait avec cette saga de romans, c'est que bon, c'est dans un univers fantastique. Et pour une fois, en fait, les humains ou les humanoïdes sont pas au centre de l'aventure. Le personnage principal, en l'occurrence, là, c'est un dragon. Enfin, dans le premier tome, c'est un dragon. Dans le deuxième tome, on suit sa sœur, et dans le troisième tome, en fait, on va suivre son frère. Et ensuite, dans les 3 autres tomes qui suivent, en fait, on va les suivre les uns à la suite un peu des autres. Mhm. Et justement, j'aimais bien pour une fois qu'on ait le point de vue, en fait, des créatures fantastiques, plutôt que le point de vue des humains, enfin, qui est un peu vu et revu. Et Ok. justement, j'aimais bien le fait de voir les dragons, au contraire, par exemple, être plus les victimes que les agresseurs. Parce que dans le tome 1, par exemple, en fait, on va suivre Auron, qui est un dragon gris. Donc, dans le lore, en gros, les dragons gris, c'est ceux qui n'ont pas d'écailles. Donc, bon, déjà, son père était pas très content d'avoir un gris dans sa descendance parce que bah, c'est mal vu. Ouais. Et surtout qu'en plus, il a le seum parce qu'en fait, normalement, quand les dragonnets naissent, les mâles en gros vont s'entretuer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui devienne le champion de sa couvée. Et du coup, en fait, lui, il s'est servi de sa petite corne qui à la base devait juste servir à percer la coquille pour tuer un de ses frères et estropier l'autre. Et le problème, c'est que du coup, celui qui était estropié, bah, vu qu'il voulait pas le finir, il y a sa mère qui lui a dit: Oh, bah t'es banni de la couvée, allez, salut. Voilà. Et ensuite, le problème, c'est que plus tard, il y a des chasseurs de dragons qui ont débarqué dans la caverne. Il y a une de ses sœurs qui est morte, sa mère qui est morte, et son père, lui, était à l'extérieur à ce moment-là. Lui a réussi à s'échapper avec sa sœur, mais ils ont été séparés parce que lui, il était ensuite capturé et tout. Enfin bref. Ils ont réussi à un moment à s'échapper. Enfin bref, ensuite ça part loin. Ok. Je vais pas te refaire tout le roman non plus. Et voilà, j'aimais Ouais. bien le. Mais déjà, sur un peu ce côté-là, moi j'aimais bien les films Harry Potter et un peu quand j'étais petit, je les avais lus une fois, mais je m'en souvenais plus trop. Et puis il y a quelques années, je me suis dit tiens, je vais les relire. Puis en fait, tu te rends Ouais. compte à quel point les films ils skippent, omettent plein de choses. Si Oui, bien bah qu'en oui, fait, oui. quand tu y réfléchis, les films sont illogiques au possible. Il y a des trucs, ça sort de nulle part, c'est pas expliqué. Et en fait, juste tu captes rien, t'es en mode ah, faites des sortilèges. Et, euh, et, Let's go. et en fait, le bouquin te donne. Enfin, il y a plein de scènes qui ont été coupées. Et, et je pense que, ouais, un des pires trucs, c'est le prince de sang mêlé à la fin avec l'Orcrux qu'ils arrivent enfin, le faux Horcrux qu'ils arrivent à ouvrir. Et où, en fait, il y a des initiales, mais en fait, qui ont en lien avec un chapitre dans les livres. Et en fait, Ouais. dans le film, le truc, c'est que je pense que dans le film d'avant, ils ont oublié de faire la scène. Et là, le truc, ils sont obligés de la mettre parce que bah, c'est quand même un passage important de. En fait, leur truc, c'est un faux et il faut expliquer pourquoi. Et juste, bah. Je trouve que c'est une folie
quand vraiment tu découvres l'œuvre originale, t'es en mode les films ont trucidé un peu ce truc-là. Enfin, j'aimais bien les films, maintenant j'ai trop du mal parce que je vois que les trucs illogiques. Ouais. Bah oui, c'est. Alors moi, tu vois, j'ai moins ce problème-là parce que j'ai pas, comme je te disais, j'ai pas lu le Ouais, roman t'as qui a pas été eu adapté. beaucoup d'adaptations. Par contre, avec des mangas qui ont été adaptés en animé et que l'animé a chié sur l'œuvre d'origine, ah, qu'est-ce que c'est douloureux! Oui, et t'as Là, par aussi exemple, beaucoup avec. d'animés qui ont le syndrome Game of Thrones. C'est-à-dire que l'animé, il a Hmm. démarré avant que le manga soit fini. Et vu que bah, Oui, l'animation, l'histoire est tout écrite, ils rattrapent plus ou moins rapidement oui, le ils rattrapent manga. comme ils peuvent, ouais. Et du coup, bah, t'as plein d'options. C'est soit on invente une fin, et à chaque fois disant non, mais l'auteur a approuvé cette fin, et t'es en mode non, je pense pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il a pris le chèque, il a pleuré. Ça. Et, euh, et Ouais. clairement, pour moi, c'est syndrome Game of Thrones où les 4 premières saisons sont trop bien, et Mm. puis après ça part en saucisse parce qu'en fait, Oui, ils ont bah plus oui. de base et ça devient Ouais. n'importe quoi. Ouais. C'est très rare en général que, par exemple, par rapport aux animes qui rattrapent le manga, qu'ils arrivent à faire un truc qui soit correct, Ouais. même si ça diffère de ce qui va arriver ensuite dans le manga. Ouais, c'est très rare. Par exemple, je repense à, il y avait quoi à l'époque? Black Butler. L'anime était sorti bien avant que les tomes soient écrits et tout. Mhm. Et pour autant, je trouvais que la première saison de l'ancien Black Butler, ça allait. Ils avaient réussi à faire un truc à peu près correct. Ouais. Mais Après, c'est Black Butler, excessivement rare. je trouve en fait Black Butler, ça s'y prête dans le sens où c'est assez peu une histoire continue. C'est un peu genre des petits Oui, chapitres. C'est oui, c'est des des chapitres avec des petites enquêtes histoires. Ouais, différentes et c'est des tout. petits arcs, mais qui n'ont pas une grande Mm, continuité entre elles. C'est plein de petits. C'est plus, il va y c'est avoir une ça. continuité dans les personnages qui vont revenir, qui vont évoluer. Mais en soi, Mm, l'histoire globale n'a. En fait, je me rends compte ouais. que Black Butler, t'as même pas une grande. Enfin, un grand objectif de base, tu vois. Genre One Piece, faut trouver le En One fait, Piece. Black Butler, mm, y a rien. C'est juste, on te montre que le gamin, il a pactisé avec le diable et c'est tout. oui, alors en fait, à la base, Ciel Phantom Eye veut retrouver Ah oui, il veut ceux se qui venger, sont à c'est vrai. l'origine de la. Il veut se venger. Il veut retrouver ceux qui sont à l'origine de la mort de ses parents, comprendre pourquoi et se venger. Le problème, c'est que c'est très compliqué parce que forcément, c'est pas comme si les auteurs avaient laissé des indices en mode coucou, c'est nous. Et voilà. Mais par contre, quand tu lis le manga, en fait, même s'il y a plusieurs enquêtes différentes, tu sens qu'il y a un petit truc derrière qui Oui, les oui, relie oui. toutes en fait. Oui, enfin, en fait, c'est plus du développement du lore que vraiment de la quête Mm, principale, quoi. c'est ça. C'est vrai que la quête principale va avoir du mal. En fait, le truc, c'est que tu vas avoir une grosse enquête avec un truc qui relie un peu les enquêtes à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, tu vas voir un tout petit bout de cette trame de Hmm, vengeance, justement. Tu vois un tout petit bout d'information, tu te dis, ah, on avance un tout petit peu, enfin, on apprend des trucs, mais il y a encore beaucoup de mystères. ouais. Donc, va falloir attendre que ça réavance et tout pour récupérer plus d'indices. Tu préfères suivant, jour ou nuit? Crépuscule. Ok. Euh, École ou travail? Foutre bonne question. Hmm, J'irai école parce que l'école, c'est. Alors, je pense école plutôt tout ce qui va être collège et lycée, mhm, puisqu'on a encore ce côté insouciance, de pas trop ok. avoir à se gérer tout seul. Ouais, je comprends. Euh, Amis ou famille? Ami, Chien ou chat? chien, Tu m'étonnes. Euh... Ah, Magic ou Yu-Gi-Oh? Magic. Ah ouais, aussi rapide que ça. Ah oui, oui, oui. Bah, je suis désolé, mais une fois que t'as goûté à Magic, C'est compliqué de goûter tu des jeux essayes de autre faire me chose. passer. Bah ouais. Mais en même temps, Yu-Gi-Oh, c'est comment dire. Chaque nouvelle extension, t'as la méta qui change. Tu chopes une carte d'un archétype, bah si t'as pas ce qu'il faut pour aller avec, tu peux rien en faire. Alors que Magic, au moins les règles sont beaucoup plus simples. Tu peux mélanger les cartes à peu près comme tu veux.
des cartes qui sont sorties il y a 10 ans, tu peux les réutiliser dans des decks modernes. Hmm. Donc c'est beaucoup plus simple et même beaucoup plus fun à jouer. Parce que c'est pas le Yu-Gi-Oh là où t'es bloqué en mode oh je fais mon combo, oh t'as counter mon combo. Bon bah j'ai perdu. Bah Magic déjà les parties sont un peu plus longues parce que bah déjà tu mets ton temps à avoir ton mana et tout. Et tu peux très facilement avoir des retournements de situation mais de chaque côté et tout. Tu peux plus facilement t'en sortir si jamais t'as un ennemi qui commence à devenir trop fort. Enfin, c'est pas genre oh t'as brisé mon combo, j'ai fait bah y a plus rien quoi. Non, tu peux quand même t'en sortir, tu peux quand même plus facilement un peu top deck et t'en sortir si jamais il y a un souci en face quoi. Ok. YouTube ou Twitch? YouTube. Tu suis qui principalement? Tu regardes quoi principalement? Euh... Principalement. Qu'est-ce que je regarde actuellement? Attends. Je sais quand je mange, je regarde beaucoup les vidéos de Seros, qui est spécialisé dans les jeux d'horreur. Je sais pas si je sais pas Non, si je tu connais pas du connais. tout. Bah, ça va être principalement Seros en ce moment. Ensuite, il y a toutes les différentes chaînes de trash aussi. Ah, Il y a Magic C'est Chic, qui parle beaucoup de Magic, qui va à la fois parler des extensions, mais surtout parfois Enfin, surtout moi, ce que j'écoute le plus, ça va être toutes les vidéos sur le lore de Magic par rapport aux extensions, pour savoir ok. ce qui se passe sur les cartes et pourquoi il se passe telle chose. Il y a un lore global ou c'est des petits lores pour chaque extension? En fait, ça va être un peu des deux. Genre, t'as certaines extensions, ça va juste peut-être un petit lore, voilà, par rapport à l'extension. Ok. Et en fait, t'as certaines extensions qui vont suivre, entre guillemets, une sorte de trame principale. C'est quoi la base du lore de Donc, Magic? Rapidement. si, il y a trop de trucs à raconter. Non, mais vraiment, il y a trop de trucs à raconter. En plus, faudrait parler de trucs qui se sont passés il y a des années, limite, peu de temps après que le jeu soit sorti et tout, parce qu'ils avaient déjà commencé à faire du lore à cette époque-là. Donc ça remonte à... ça remonte à trop loin. Ok. Il y aurait trop de trucs à raconter, vraiment. À la limite, si tu veux, va sur la chaîne de Magic C'est Chic, regarde leur... Attends, c'était quoi déjà leur playlist? Attends. Je sais plus c'est quoi. Bon, en gros, faudra retrouver la playlist où ils parlent du lore de Magic et tu vas sur les trucs les plus anciens. Ok. Voilà. Télé ou ordi? Mmh. Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que dans son salon, pouvoir jouer sur sa console et tout, sur une grande télé, c'est pratique. Les films et les séries, c'est quand même plus pratique sur une grande télé. Et après, bah, avoir un bon PC qui peut tout faire tourner, c'est bien pratique aussi. Donc je sais pas. Est-ce que ce serait pas une question débile? Franchement, allez, vas-y, balance-moi une question débile parce que j'arrive pas à me décider. Ouais, c'est dur. Mais tu sais quoi, je pense que j'aurais bloqué comme toi. Allez, les deux ont leur avantage et leur inconvénient, donc... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, les deux se combattent bien. C'est ça. Tu fais pas du tout les mêmes choses sur l'un et sur l'autre. Et ouais. C'est ça. Du coup, question débile, pour te soustraire au choix. À l'heure où j'écris, tu m'as battu seulement 2 fois aux échecs. La première, j'étais complètement bourré et j'ai fait une attaque sans calculer. La deuxième, j'ai Ah oui, oublié oui. de jouer et la partie s'est finie. Oui. Oui, Donc ma c'est vrai. question, quand est-ce que tu vas gagner une partie d'échecs honnêtement contre moi? Je pense que ce sera quand on refera une partie vraiment en face à face, en vrai. Et pas sur l'application, on va mettre des fois des jours à revenir dessus en mode putain, c'était quoi mon dernier coup? C'était quoi ma stratégie? Qu'est-ce que je faisais? Ok. Attends, sur chess, il y avait pas mal. Attends, je vais revérifier sur chess comment je t'ai battu. Une fois, je t'ai battu. Ah, tu m'as battu sur chess, normalement tu m'as battu une fois Ah quand oui, justement j'ai une oublié fois. de jouer la partie. 3 neutres? 3 neutres? Oui, et sachant que quand c'est 3 neutres, ça veut dire que c'était 3 parties où t'étais en train de gagner et à la fin t'as fait une énorme connerie qui a fait que j'ai réussi à Oui, sauver la nulle. Mais c'est ça.
Mais oui, Il y a une effectivement. fois, alors je sais qu'il y a une fois en neutre où aussi tu t'étais donné un malus, je crois qu'il te manquait un fou et une tour. Ah, c'est possible. Mais Je crois que la première neutre, c'est parce qu'il te manquait un fou et une tour. Et sinon, j'ai perdu 55 fois. ouais. Surtout, vraiment, les 2 victoires, c'est une IRL, j'étais trop bourré pour jouer. Et l'autre, c'est vraiment Là, genre, t'étais pas j'ai juste concentré. oublié, quoi. J'avais tellement le seum en plus sur celle que t'as oublié parce que je crois que j'étais bien parti en plus. Mais je pense que comme on a mode d'habitude, je pense que j'étais bien parti. Puis à la fin, j'aurais fait une action de merde et j'aurais niqué tout mon plan de jeu. Je trouve que c'est ce qui est le plus dur aux échecs, c'est de réussir à terminer une partie. Oui, McDo ou Burger King? Burger King. Je pense qu'il y a 6 mois, 1 an, je t'aurais dit McDo et maintenant je suis d'accord, je suis Burger King. McDo, c'est trop dégradé et... Bah, disons que t'en as un qui est de meilleure qualité, qui offre des produits plus consistants. Donc t'as pas besoin de reprendre un truc juste parce que t'as encore la dalle, quoi. Non mais je trouve McDo, c'est vraiment énormément dégradé. Et Mm. que ce soit en termes de portions, de qualité, etc. Et Mm. Burger King, c'est plutôt l'inverse, je trouve. Ils se sont un peu améliorés, notamment. Moi, Ouais. j'aimais pas du tout leurs nuggets. Et il y a Mm. quelques temps, j'avais réessayé. Et vraiment, ils ont fait des nouvelles nuggets qui sont bien mieux. Et. Et après, ça dépend aussi qui te les prépare. Ouais. Il suffit d'une équipe qui te le fasse bien Oui, et oui, qui non, mais te c'est fasse qu'en pas fait, à bien. un moment, ils faisaient des nuggets Ouais. avec une panure différente, un peu granuleuse et tout. Et Mm. maintenant, ils ont changé. Ils ont fait un peu style McDo. Et elles sont vachement bien. Moi, un truc que j'aime bien chez Burger King, c'est que je prends de temps en temps, c'est leurs ailerons de poulet épicés, mais franchement, je les adore. Moi, les ailerons, ça me saoule. En fait, j'ai l'impression Mm. de manger que la moitié du truc. Ça m'énerve. Mais moi, c'est pour ça que je prends juste ça en petit bonus à côté, tu vois. J'en prends juste 4 et puis ça me suffit. Et le dernier, tu préfères, Dox ou HPU? Mais c'est quoi cette question de merde? Donc, soit je fais. Ah. Euh... Les deux sont bien. Comment tu veux me choisir? Les deux sont bien. En vrai, je pense que ça va finir sur une question débile parce que Ok. j'aime autant l'un que l'autre. Même s'il y en a un qui a arrêté et que je sais même pas si on le reprendra un jour. Mais j'avais juste trop kiffé notre première année à Poudlard. Ok. Et toutes nos putains de mésaventures. Et Dox, Dox j'aime beaucoup parce que c'est varié, il y a encore plein d'îles à découvrir. On nous balance sur des missions à la con. On est censé être ultra doué et au final, on est juste une bande de cassos qui galérons. Et puis, et puis en plus, l'univers que tu as créé avec Doc, c'est vrai, il est vraiment intéressant. Je sais qu'à chaque fois que je repense à Doc, je me dis, l'architecte, est-ce que c'est vraiment un dieu? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il y a en dessous, bordel de merde? C'est vrai. C'est Donc, de très très bonnes questions. voilà. Auquel je suis sûr que même toi, t'as même pas encore la réponse. Peut-être. Peut-être pas. En vrai, qui Ouais. suis-je? Ouais, voilà. En vrai, oui, qui tu es par rapport à Dox. Tout à Hein. fait. Du coup, ce serait une Voilà. question débile. Ouais, ce sera une Quel est question ton débile. dernier Ouais. repas? Mon dernier repas, là, ça a été un McDo. Ah oui. T'es parti manger Mm. 2 heures. Moi, je pensais que t'avais cuisiné de fou et tout. Non, non. Non, en fait, non, on a Et pas. t'as trahi Burger J'étais King, calé. du coup? En fait, j'ai surtout pris ce qui était au plus proche. Voilà, parce que je suis rentré, j'ai remis, il fait la sieste et tout. J'étais claqué, pas la fois de faire les courses, il y avait plein dans le frigo. Bon, voilà. Mais pourtant, Voilà, attends, voilà. à côté. C'est pas KFC le plus proche? Non, c'est Fantôme. Oui. Alors, vu les prix qu'ils pratiquent, et vu la qualité, bon, voilà. Ok, Alors, je m'en ok. passe. Très bien. Bah, tu as complété. Et c'est marrant, vraiment, KFC, c'est un genre de truc, tu dis, ah, c'est sympa, puis tu dis, ah, ça coûte une blinde. Bah non. Tu as complété ta deuxième section, félicitations. Ouais.
Et en récompense, j'ai le droit à une question débile. Hmm. Non, t'en as déjà eu beaucoup dans cette section. Oh merde, ça se trouve, je vais épuiser ton stock. Non, j'en ai encore quelques-unes, mais on va en garder un petit peu, je pense. Euh, La section suivante, elle s'appelle le meilleur et le pire. Meilleur Globalement, et le pire. le texte que j'ai mis en dessous, c'est tout est dans le titre. C'est-à-dire, je vais te dire Mhm. le meilleur et la pire quelque chose, et tu me réponds de la meilleure et la pire D'accord. nourriture. Oh, meilleur et la pire nourriture. Euh... Ça peut être un plat Pire comme nourriture. comme un ingrédient de base. Euh, je dirais que la meilleure nourriture, c'est un plat que j'aimais bien faire, que je faisais très souvent avec mes parents le dimanche. Un bon roast beef au Ok. four, cuit 20 minutes, avec, et ensuite tu récupères le jus de cuisson et tu la déglaces avec de la sauce soja sucrée. Et ensuite tu mets sur la viande, tu mets de la fleur de sel, comme ça t'as un contraste sucré-salé en même temps avec la sauce. Et c'est excellent. Ok, très précis, j'aime Et en bien. pire, et en pire, qu'est-ce que je pourrais trouver en pire? Moi, je vais dire le poivron. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit dans les trucs Ok, que je déteste le plus, c'est le poivron. ok, c'est intéressant. Euh, le meilleur et le pire sport. Oh, le meilleur et le pire sport. Le meilleur sport. Qu'est-ce que ça pourrait être le meilleur sport? Pas forcément que t'aimes Si je... pratiquer, hein, mais si t'aimes regarder. Oui, oui, bah oui, oui. Je trouve que le sport à regarder, c'est chiant, quel que soit le sport en question. Ok. Ensuite, à pratiquer, je dirais le meilleur, ce serait la natation. Et le pire, le foot. J'aurais sûrement répondu pareil pour le pire. Ouais. Le meilleur et le pire film. Un meilleur film, ça va être quoi? On prend pas en compte les films d'animation. Film, donc dans film d'animation, il y a film. Je compte. Ah, d'accord. Ah putain, ça rajoute encore plus de choix, c'est trop Oui. cruel. Allez, aide. Il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, mais au point de dire que c'est le meilleur film, là, Si tu sais, je t'en fais une question débile. Ouais, pour le meilleur, je sèche, je suis désolé, j'arrive pas à en mettre un sur le podium. Ok. Ça aurait été lesquels, admettons, je sais pas, genre les trois. Les trois, putain, mais même en Même les choisir trois, c'est trois le parmi pire. tous ceux que je Bah, connais. en vrai, une Ah, liste. un que j'aime, par exemple, un que j'ai revu récemment, que j'aime beaucoup, que lui, je mettrais dans ceux que je préfère, ça c'est sûr, ce serait Moi dans les personnes. Ok. Jamais vu, mais il faut que je regarde. Ouais, c'est un Western Spaghetti qui date. Oh putain, il date de quelle année d'ailleurs? Ouais. Il date un peu. Mhm. Et franchement, en fait, il est à la fois comique et sérieux. Et franchement, il est génial dans sa réalisation. Et ce que j'aime bien aussi, c'était l'époque où on faisait des putains de bons dialogues. Voilà. Et il date de 1973. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un de mes tops. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Attends, vas-y, peut-être que du coup, ça va inspirer pour la suite, mais j'ai beaucoup aimé la saga Pirates des Caraïbes aussi. La trilogie, tu veux dire. Oui, la trilogie, oui, 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 excusez, la trilogie, oui. Et les Évadés aussi. Ok, je Je sais crois pas que si... pareil, il faut que je le regarde aussi. Il est très, très beau ce film aussi. Ok, donc là, on a quelques idées. Et Voilà. en pire, Voilà. En pire, alors, il y a Vivarium. Alors, pareil, je vais pas te donner un en précis, mais je vais te donner plutôt des échantillons. Il y a Vivarium. on peut pas détester un film où il y a Jesse Eisenberg. Impossible. Je sais, mais pauvre de lui, il s'est perdu. Je sais C'est pas. perdu. Je sais pas. En plus, vraiment, par rapport au réalisateur, j'ai regardé un peu ce qu'il a fait d'autre. T'as l'impression que c'est toujours la même chose qui se passe dans son film, mais avec des trucs différents. C'est toujours le même truc, genre des personnes qui se retrouvent dans une maison isolée, et il se passe des trucs chelous autour de cette maison. C'est Ou peut-être dans cette maison. qu'il a agent immobilier sur le côté, tu sais pas. Ouais, peut-être, non, je sais pas.
Dans les autres films que j'ai détestés ou qui m'ont fait absolument chier, il y avait le film d'horreur Smile. Je me suis Et- fait chier, il était mal réalisé, les sons étaient horribles. En fait, disons qu'en plus, tu pouvais même pas avoir peur, même les screamers étaient téléphonés, parce qu'en fait, tu savais qu'il allait se passer un truc chelou parce que tu entendais au loin la musique stridente qui commençait à se lancer. Hmm. Donc en fait, tu savais qu'il allait se passer quelque chose parce que t'es en mode bon, les violons qui me cassent les oreilles viennent de se lancer. Il va donc se passer quelque chose de chelou. Hmm. D'accord. Euh, Coucou. Hello, Oui, bonjour. Je viens voir un petit peu comment vous allez. ça va? On est en train de faire Bah, ça l'interview va. d'Alexis. Oh, pardon, oui, pardon, je laisse faire, je me casse. Je te l'avais dit qu'il fallait Oui, qu'il et tu ou les sais quoi? Je ne le mets, je le laisserai au montage. Euh, D'accord. hop, juste pour répondre sur le film Smile, etc. Moi, ce que je trouve surtout très intéressant, un peu sur les films d'horreur, du coup, notamment, c'est la truc de prod Blumhouse. Euh, je suis pas sûr que Smile soit fait par eux, mais en tout cas, c'était leur. Oh, je sais J'avais plus. vu un peu un truc sur leur manière de faire des films et pourquoi Blumhouse ça marche plutôt bien. C'est qu'en fait, ils font plein de films principalement d'horreur à très petit budget et en fait, ils en font beaucoup. Et ce qui fait que, genre, dans une année au cinéma, tu vas en Oui. avoir une dizaine. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'était que ça marche très bien pour eux parce que vu qu'ils font des petits budgets, ça craint rien. Et en fait, dans l'année, ils en ont peut-être un qui va super bien marcher, qui va être même un bon film, tu vois. Et en fait, Ouais. bah, justement, ils font cette stratégie un peu de faire de la quantité, de potentiellement faire sortir une pépite. Et puis, bah, le truc, c'est que tous les autres auront coûté pas très cher. Et la petite pépite qui aura aussi coûté pas très cher, qui va faire beaucoup d'entrées, bah, en fait, elle va rentabiliser tout le bazar. Et ça, je trouve ça. Ouais. C'est vraiment tout l'opposé dans ce moment, la culture, notamment le jeu vidéo, où on voit que. Maintenant, ils font plus Ça que commence à se barrer en des. couille. Bah, en fait, mais tu sais que maintenant, ils commencent. Enfin, il y a quand même des questions qui vont se poser dans les studios de est-ce qu'il faut continuer à faire des triple A parce que bah la réalité c'est qu'aujourd'hui, enfin, les gros studios ils font plus que ça marche pas de Non, ouf. non. Non, faut arrêter de croire que ce qui nous sortent, c'est du triple A. C'est du rien du tout. La Alors, majorité des en cas. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que triple A, ça ne définit pas la qualité du jeu, ça définit la thune qui a été investie dedans. En fait, Ah oui, la vraie d'accord. base, c'est ça. Et notamment, les films, c'est pareil. Quand on dit le blockbuster, c'est pas genre le film de l'année. C'est le gros. C'était. Mm. Parce que maintenant, des blockbusters, t'en as tous les mois, mais c'était en Oui. gros le gros film qui a coûté beaucoup plus cher que tous les autres. Et en fait, les triple A, et même maintenant, ils appellent ça les quadruple A, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est à aucun moment un gage de jeu, une Oui. classification, De c'est qualité. du pognon Oui, investi dedans. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se rendent compte, t'as plein de studios qui sont en galère parce que ils mettent full thune dans un triple A qui flop parce qu'il ressemble à tous les autres. Et puis bah maintenant, t'as tellement de jeux, t'as tellement de jeux, t'as tellement accès facilement à tout, notamment avec Steam, etc. T'as plein de jeux indépendants qui sont, même la plupart du temps, beaucoup mieux que des Mieux. gros machins parce que, Oui, mieux. parce qu'en fait, t'as aussi des indépendants, bah, ils vont plus développer un concept qu'une qualité visuelle. Et si le jeu marche Ouais. bien, bah, t'essaies de t'améliorer derrière. Mais du coup, ça fait que t'as plein de nouveaux concepts et c'est cool. Et en fait, là, t'as plein de studios qui, je pense que des AAA dans les années à venir, on en aura peu, voire plus. Parce qu'en fait, les studios, va vraiment falloir qu'ils changent leur fusil d'épaule, qui sera de, au lieu de faire un méga jeu sur 6 ans, 10 ans, et essayer de le rentabiliser tout d'un coup, bah, ils vont faire plein de jeux qui pourront flop, mais qui vont marcher. Et puis ceux qui vont marcher, du coup, ils vont couvrir le reste. Exactement ce que fait Blumhouse. Ouais. Par contre, là où les studios occidentaux va falloir qu'ils se méfient, c'est que maintenant il y a beaucoup de studios, par exemple chinois et tout, qui commencent à sortir des jeux qui sont de très bons, de meilleure qualité, et qui je pense vont finir un jour par les. Enfin, qui vont leur faire beaucoup d'ombre, on va dire. Hein. Ouais, bah c'est. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Black Myth Wukong. Et là, par exemple, je sais que j'ai revu des bandes annonces de jeux vidéo qui viennent de studios chinois principalement, et qui ont l'air vraiment bons, que ce soit niveau graphique ou même niveau gameplay.
Mm. Alors après, au niveau d'histoire, machin, je sais pas. Mais là, par exemple, je sais que moi, récemment, j'ai joué à un jeu, là, qui s'appelle... Pardon. AI Limit. Donc pour l'intelligence artificielle limite, je pense. Mhm. Et en gros, c'est littéralement un Souls-like avec une ambiance plutôt un peu manga et tout. Mais franchement, il était plutôt bien fait. Bon, il est plus facile qu'un Souls hein, dans son gameplay et tout quand même. Mais il était bien fait, l'histoire tu la comprends facilement, t'as plusieurs fins, c'est bien réalisé, c'est joli, enfin... Y a rien à redire dessus, quoi. Bah, c'est chinois. Ah bah, c'est un peu comme les jeux FromSoft, tu vois, où maintenant tu Ouais. vois qu'il y a de plus en plus de tentatives de copie, de se dire que, ok, en fait, les gens veulent bien des jeux où ils vont souffrir. Et moi, ce Oui. que je trouve très rigolo, c'est que FromSoft, en fait, c'est leurs jeux sont un peu à l'image de la difficulté, tu vois. Mm. C'est des trucs froids et tout. Et en fait, maintenant, tu commences à avoir des jeux, j'ai pas forcément de nom en tête, mais Mm. des jeux un peu Souls-like, mais version mignon, quoi. Et je crois que, Ouais. alors, j'ai joué un petit peu, il y avait Tunic, alors, qui est pas du tout dans le style monde ouvert, etc. Mais les gens le comparaient Mm. à un niveau de difficulté quand même assez élevé. Et moi, j'avoue, je suis pas allé très loin dans le jeu parce que j'étais pas très fort sur le jeu, j'avoue. Mais, mais le jeu était tu sais, en plus un peu en espèce de 3D, 3D asymétrique, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Pas d'asymétrie. Tu sais, c'est comme si tu étais dans un coin de cube au plafond. Et tu sais, du coup, la pièce, c'est vraiment un cube. C'est comme si tu voyais un cube, mais vraiment dans son axe. Et du D'accord. coup, tu as les arêtes du cube qui sont vraiment en miroir. D'accord. À l'avenir, les studios vont faire un peu plus de jeux. Et notamment, c'est peut-être ça qui pourra apporter plus de nouveautés dans le jeu parce que bah, Mm. ils feront des jeux à moins gros budget, mais avec plus de diversité. Et Mm. Après, aussi, il faudrait peut-être aussi que certains studios commencent à écouter un peu plus les joueurs plutôt que leurs investisseurs. en fait, ce qui est vraiment pas évident, Enfin, ça, c'est trouver le juste milieu, ça, c'est très sûr. honnêtement, je suis d'accord avec toi. Joueur du grenier, il a fait une vidéo il y a quelques mois, je crois, justement sur la difficulté dans le jeu vidéo, etc. Et si tu l'as pas vu, je te la conseille, elle était vraiment bien. Ouais, bah, je la regarderai du coup. Et en fait, notamment, il parle un peu, il fait une espèce de série de vidéos sur un peu les problèmes du jeu vidéo. Et notamment, il interviewe des développeurs, des gens de studios de jeux vidéo français. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que là, en fait, le jeu vidéo, il est dans un moment charnière où, en fait, les jeux flopent. Et donc, du coup, les investisseurs ne veulent pas prendre de risques, veulent faire des choses qui marchent dans les autres jeux, mais donc, du coup, qui n'apportent aucune nouveauté et, et du coup déçoit le public parce qu'ils sont en mode bah ouais mais en fait ça ressemble à tous les autres jeux. Du coup le jeu flop, du coup les investisseurs sont encore plus frileux et veulent faire encore plus ce qui marche et en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Et, et en fait le truc c'est ce que les mecs ils essayent d'expliquer, c'est que de toute façon en fait en aucun cas ça va être très dur de briser ce cercle parce qu'en aucun cas bah, les joueurs vont se forcer à jouer à des jeux qui se ressemblent tous, qui vont pas vouloir. Et de l'autre côté, les investisseurs vont pas vouloir prendre de risques, déjà que ce qui est censé marcher ne marche pas. Ouais. Et donc en fait, vont se retrouver dans une boucle où bah, le seul moyen, ça va être effectivement de réduire drastiquement le prix des jeux pour qu'en fait les investisseurs soient un peu moins frileux parce que la perte d'argent sera plus minime et essayer d'expliquer ce truc-là. Mais en aucun cas, de toute façon, les joueurs ne vont jamais se sacrifier, ne vont jamais se forcer à ça. Et en fait, surtout aussi, ce qu'ils expliquent, c'est que quand en fait tu joues un jeu, tu fais un retour, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application de ton retour, si tant est qu'elle soit prise en compte, ce sera pas avant 5-6 ans. Parce que quand un jeu est sorti, la réalité, c'est que le prochain jeu, il est déjà en Il est déjà en développement, route. avec les bases, les idées, comment il va être. Et donc, du coup,
les éventuelles modifications, elles se feront pas sur le jeu suivant, mais sur le jeu d'après. Et je pense qu'on l'a vu avec plein de jeux comme ça, où tu as des jeux qui sont sortis cette année, etc., qui copient des jeux qui ont marché il y a 5-6 ans. Maintenant, les jeux qui ont marché il y a 5-6 ans, bah, ils se sont un peu tassés. Et maintenant, les jeux sortent. T'as l'impression qu'ils ont 5 ans de retard, bah, juste parce qu'ils ont voulu copier un truc qui marchait il y a 5 ans. Que le temps que ce soit développé, que les machins et tout, ça sort, ça dure une semaine, le jeu ferme parce qu'il n'y a personne qui joue dessus. Et en fait, le fait est que bah, c'est une réalité, le jeu vidéo, les gros jeux vidéo surtout, prennent trop de temps en plus à être faits. Coûtent trop cher, prennent trop de temps. Et en plus, finissent par tous se ressembler parce que ce schéma-là, c'est pas un seul studio, c'est tous les studios qui l'appliquent. Et du coup, oui, t'as quelques studios très spécifiques, un peu petits. Si FromSoft, c'est pas 3 pélos, mais qui vont avoir une direction. Et même, tu vois, je trouve quand même que on le voit un peu avec le jeu qui vont sortir sur Switch, etc. Que moi, FromSoft, j'ai peur qu'il commence, d'autant plus qu'il commence à être hype, qu'il commence à tourner en rond. Oui, je pense aussi, oui. Leurs décors commencent à tous se ressembler. Et typiquement, bah, ça s'est d'autant plus vu que quand ils ont montré le truc du jeu sur Switch, tout le monde était en mode Bloodborne 2, machin, ça ressemble vachement et tout. Non. Et non, finalement, c'est Dust, machin, Born, Blood. Oui, c'est Dust Blood. C'est ça. Et au final, ce sera juste un Night Train bis, parce qu'ils peuvent pas avoir Night Train sur Switch. Ouais. Donc. Par contre, faire un Bloodborne 2, ça pourrait les relancer. Parce que depuis le temps que les gens attendent la suite d'un Bloodborne, ça pourrait les relancer un jour, FromSoft. Si jamais ils sont dans la mouise. Bref. Allez, le meilleur et le pire suivant. Le meilleur et le pire, alors j'ai mis livre ou manga selon la réponse que t'avais fait où tu préfères, donc ce sera le meilleur et le pire livre. Le meilleur et le pire livre. Bah forcément, le meilleur livre que je vais te dire, ça va être... Celui dont tu m'as pour parlé moi, tout à c'est l'heure. Flèche de Feu. Voilà. Et pour moi, le pire livre que j'ai pu lire jusqu'à présent, ça a été... Comment ça s'appelle ? Il y en a deux. Il y en a deux à la limite. Le dégoût dans la voix là. Ça bête. Ah oui. Parce qu'il y en a un qui m'a valu une sale note au bac. Qui m'a valu sur le bac, au bac de français. Émile Zola. Non, moi c'était Candide. Mais non, je crois même que je préférais relire Candide plutôt que me relire. Comment ça s'appelait ? Attends, ça s'appelait La Dame en Rose, je crois. La Dame en Rose. Ouais, c'est ça, de Eric Emmanuel Schmitt. Oscar et la Dame en Rose. Et la Dame Rose. Ah putain. Non, mais ça. En plus, ça, ils en ont fait un film, c'est con. Très rapidement, ça parle de quoi ? Alors, ça parle d'une dame en rose, alors je sais plus comment elle s'appelle, qui va accompagner des mômes qui sont atteints d'un cancer et qui vont crever à la fin de l'histoire de toute façon. Ok. Voilà. Mais c'est d'un chiant. C'est d'un chiant. Y a rien qui est joyeux, y a rien qui est intéressant. Tu suis juste la vie de malade et tu sais pertinemment qu'ils vont crever à la fin. Voilà. Ok. Et le deuxième pire ? Voilà. Et le deuxième pire, c'était Candide. Ok. Et les deux m'ont valu des sales notes, hein, mais sauf que la Dame en Rose, c'était au collège. Et puis en fait, c'était je m'en souviens, il y avait mes profs de français. C'était fin du deuxième trimestre. La prof de français qui fait, moi je comprends pas, Alexis, ce trimestre-là, ces notes, elles ont chuté et tout. Et puis bah oui, en même temps, quand t'as un trimestre qui est sur un livre que tu détestes, que t'arrives pas à te mettre dedans, qu'il est vraiment nul à chier, c'est très difficile de t'avoir des bonnes notes du coup. Le meilleur et la pire musique. Est-ce que je peux citer un groupe au lieu d'une musique en particulier ? Oui, j'accepte. Parce qu'il y a un groupe auquel pour le moment je n'arrive pas à me lasser, peu importe le nombre de fois où j'écoute leur musique et leur album. Ça va être le groupe Sim,
qui est l'abréviation de Silence is Mine, Ok. qui est un groupe de métal japonais et qui fait aussi un peu en même temps du punk et du reggae dans ses chansons. Ah oui. Non. Voilà. Ça fait Avec beaucoup. des fois des petites paroles anarchistes en fonction du sujet de qui veut débattre. Et pire chanson. J'ai vraiment une chanson que je trouve plus insupportable que les autres. Ça peut être un style de musique, hein, parce qu'effectivement, une musique seule en pire, c'est pas facile. Une musique seule en pire, c'est difficile. Bah après, il y a tout ce qui va être pseudo-rap français. Hein. On met du côté Big Flo et Yoli qui, eux, font du vrai rap français, en l'occurrence. Mais ouais, en général, ça va être... Enfin, même, je dirais que la chanson française, actuellement, de manière générale... Putain, des fois, quand j'écoute... Enfin, je pense à la radio, j'entends un peu ce qui se passe, je fais... Waouh. Est-ce que Tu sais, ça me rappelle une émission, enfin, un reportage qu'ils avaient fait, alors je ne sais plus c'était sur quelle chaîne, où ils disaient qu'actuellement, dans la chanson française... Alors, je dis actuellement, mais c'est en vérité, c'était il y a des années et des années, hein... qui disait que le niveau des textes moyens en France dans les chansons c'était du niveau CE2. Je disais oui, ça se ressent. Niveau CE2, ouais, avec les fautes d'orthographe à l'oral, ouais, c'est ça. On ressent bien le niveau CE2, ouais. Non, t'as une nouvelle trend de Twitter là, c'est une chanson de Maître Gims. Alors, j'ai pas, je vois, j'ai pas compris d'où ça sort ce truc, mais en gros c'est genre un peu pour prendre les gens et en gros, je sais pas, c'est une musique où il parle du ciel, je sais pas quoi. Et du style, t'as un moment, t'avais une vieille musique où il faisait ça aussi, c'est avec le mec qui avait une coupe en brosse là un peu. Rickroll, tu Ouais, veux c'est dire? ça. Et ben, ils ont fait un truc similaire avec Maître Games où dès que tu vas dire tiens, regarde, c'est la preuve que machin existe, et puis tu l'ouvres et en fait tu t'es fait prank avec le truc quoi. Ah oui, c'est parce que c'est pas par rapport au fait que ce con il ait dit que genre en Égypte antique ils avaient l'électricité à cause des dômes en or des pyramides. J'en sais rien. Mais bon, c'est le Ça faisait partie de ses délires, alors bon. c'est Ça se trouve c'est peut-être par nouveau rapport à truc ça. de jeune quoi. D'accord. Mais bah je Le préfère me meilleur faire Rickroll. et le pire jeu vidéo. Ah, le meilleur et le pire jeu vidéo. Ah, le meilleur. Ah, il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup et tout, mais je pense que si je devais en garder un, ce serait Cyberpunk 2077. Oh non, Pourquoi? impossible. Bah Pour pourquoi? moi, en fait, genre, le fait que j'ai jamais essayé le jeu, mais juste, en Ouais. fait, des souvenirs de quand le jeu est sorti. Mhm. En fait, moi, encore une fois, c'est aussi ce syndrome du jeu vidéo de maintenant, on sort des jeux pas finis et on dit, ouais, t'inquiète, dans 5 ans, ils seront jouables. Ouais, mais en fait, va te faire foutre, quoi. C'est en mode, bah, tu les sors dans 5 ans, voilà, va chier. Ouais. Et Mais bon. je me souviens des... Même, alors, j'avoue, c'était presque un moment de kiff, hein, de tous les bugs visuels et tout qu'il y avait. Et tout, Oui, mais très ça, drôle. c'était la version PS4, parce que les actionnaires avaient réclamé une version PS4. Alors que les développeurs, ils étaient en mode, non, vaut mieux pas faire ça. Mais bon. Encore une fois, hein, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est la connerie des actionnaires qui commencent à faire flopper un jeu, et puis ensuite, c'est les mêmes qui vont dire, bah là, vous avez fait de la merde. Ouais, mais en fait, tu vois, ce Bah non, qui c'est pas un est connard. typiquement très compliqué, c'est en fait, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que les gens vont te dire, ouais, machin, mais pourquoi je vais acheter une PS5? Moi, j'ai une PS4. Ouais. Pourquoi machin? Et en fait, je pense aussi, il y a ce truc de... Il n'y a plus assez de gap technique, je pense, entre les consoles. Enfin, Ouais. pour le commun, tu vois, genre, je pense, quand tu regardes les jeux rétro et quand tu vois les vidéos, entre la PS1, la PS2, même la PS3, je dirais, tu vois, t'avais vraiment des gaps graphiques. Oui. Et aujourd'hui, Oui. c'est plus trop le cas. Effectivement, c'est plus de la puissance brute. Mais en fait, le tout, Ça c'est va être plus les images par seconde que, ouais, c'est plus que ça. le graphique. Mais visuellement, enfin, tu vois, encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est quand tu vois un Skyrim qui est un jeu de fou.
J'ai commencé Skyrim, bon, j'ai joué 1 heure et demie. Et maintenant, je suis tout le temps à me dire, faut que j'y joue, et je me mets jamais dessus. Mais juste quand en 1 heure et demie, tu vois la tête de la carte et la gestion des reliefs, et t'es en mode. Il y a même des jeux aujourd'hui qui genre sortent sur PS5 ou qu'on passe ce niveau-là, et t'es en mode bah. Même Bethesda, ils sont en train de perdre leur niveau qu'ils avaient quand ils ont fait Skyrim ou même, Ouais, c'est ça. ou même Bah Fallout même, 3. Hein, ils ont pas fait un communiqué il y a quelque temps pour dire non, mais en vrai, vous attendez pas un truc de fou avec le prochain. Les Elder Scrolls. Ouais, le prochain Elder Scrolls, tu vois, t'es en mode. Ça fait, Ouais. je crois, genre 10-15 ans qu'ils sont dessus, et t'es en mode, mais comment ça? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Mais sinon, pour revenir au jeu favori, je dirais que ce serait Cyberpunk Ok. 2077. Et le pire? Pour moi, il y a. Juste parce que pour revenir sur Cyberpunk, enfin, il y a tout qui. Enfin, pour moi, il y a tout qui est bien. Le gameplay est bien, le décor est travaillé, le lore est travaillé, l'histoire est très bien et très touchante aussi. Les personnages sont vraiment attachants. T'as pas des personnages secondaires où tu te dis, bah, j'en ai rien à foutre de ce qui leur arrive. Enfin, tu t'attaches quand même à ces personnages qui presque secondaires en soi, pour certains. Enfin, il y a vraiment tout qui est intéressant. Et un pire jeu. Pire jeu. Bon, des jeux qui sont moins bien que les autres, il y en a. Des jeux qui sont vraiment pires. Après, forcément, il y a des jeux auxquels je jouerai jamais parce que bah, j'en ai rien à cirer, mais. Ah, si, récemment, un jeu que j'ai testé que j'ai trouvé chiant à mourir et qui m'a cassé les couilles. Resident Evil 7. Biohazard. Ok. Je sais pas si tu vois c'est lequel. Alors je connais la base des jeux, mais j'ai jamais fait aucun Resident Evil. Alors, c'est quand ils ont commencé à modifier un peu la saga Resident Evil. Du coup, c'est le premier qui était en plus première personne dans une maison avec des gens chelous là qui te séquestrent et tout. Et en fait, c'est juste que tu vois le truc. Déjà, les personnages, ils ont des réactions débiles, mais bon, c'est normal, ils sont américains. Donc ils ont forcément des réactions débiles. Genre le mec, sa meuf, elle a disparu depuis, je crois que c'est depuis 3 ans, il a pas de nouvelles et tout. D'un seul coup, il reçoit des nouvelles d'elle. Alors pas une seule fois, il va se dire, tiens, elle a disparu, je vais peut-être prévenir les autorités que d'un seul coup, elle est revenue d'entre les morts, machin et tout. Non. Il va sur place tout seul. Il trouve une baraque abandonnée. Bon, admettons. Il commence à explorer machin et tout. Il retrouve sa meuf. Sa meuf lui dit, faut qu'on se casse, on est en danger parce qu'ils vont revenir machin et tout. Donc, toi, tu te dirais, bon, ok, elle vient de me faire comprendre que là, il y a un danger potentiel, et il y a potentiellement des gens qui vont revenir et sûrement nous faire du mal. Donc, toi, tu te dirais, bon, je l'aide à se barrer. T'as ton personnage principal qui passe son temps à interrompre sa copine en mode, mais qu'est-ce que tu faisais pendant 3 ans alors qu'il vient de la retrouver séquestrée dans une maison? Limite, le gars est en mode, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu te rends compte, t'as disparu pendant 3 ans, mais t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Et là, t'as envie de lui foutre des tartes en mode, mais ta gueule, c'est pas le moment, en fait, il y a des gens qui vont venir te buter, alors casse-toi, et de la partir, en fait. Et forcément, tu te fais choper. Voilà. Mais voilà, c'est le genre de réaction, en fait, qui est... En fait, je me rends compte que c'est pas forcément le gameplay en soi qui va m'insupporter, mais c'est surtout les personnages et leurs réactions débiles qui est le plus insupportable. Parce que du coup, t'as envie que ton personnage principal crève, tu vois. T'as envie de te dire, il est tellement con, il mérite de crever. Vas-y. Voilà, meurs. Voilà, fin de l'histoire, et puis basta. Je vois, je vois. Le ou la meilleure et le ou la pire prof que tu aies eu, et pourquoi Mhm. le meilleur c'est Monsieur Anthony, sans qui t'aurais pas eu ton oral de BTS. Il de la mener l'enquête, l'enfoiré. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, en plus, Monsieur Anthony n'était pas un professeur, c'était le principal adjoint. Et c'est juste parce que j'avais totalement zappé que... Je me souviens que... En fait, j'avais zappé la date. J'étais persuadé que je faisais partie d'un autre groupe qui passait à une date précise.
pour passer un oral de BTS, et en fait, je me suis totalement planté sur la date. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu compte le jour J que je devais passer. Et sauf que du coup, j'avais rien de préparé. Voilà, donc grâce à lui, j'avais pu décaler mon oral à une autre date pour passer mon BTS. Ok. Voilà. Et du coup, ce n'est pas un prof, donc Ok. Bah, du coup, donc le meilleur et pire prof. non, sinon, je dirais que ma meilleure prof, c'était ma prof de français de 3e qui s'appelait Madame Mangin, qui était vraiment extrêmement gentille, extrêmement sympa, qui s'intéressait à ses élèves. Je m'en souviens qu'elle me surnommait le Men in Black avec mon pote Sylvain, parce que on s'habillait tout en noir, donc elle nous avait surnommé les Men in Black, c'était très drôle. Et que à chaque fois qu'elle me rendait un devoir, c'était Alexis, quand est-ce que je l'ai, mon 20 sur 20? Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que j'étais très bon en français. Et à chaque fois, j'avais genre 19,5, 18. Et du coup, limite, ça la faisait chier parce qu'elle avait envie de me donner 20. Mais à chaque fois, je faisais une erreur, genre j'oubliais une virgule ou un S. Et du coup, elle m'enlevait 0,5 points. Et du coup, j'avais pas mon 20. Voilà. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est que ces exercices, comme je les finissais très vite, en fait, je me mettais à lire, justement, je me mettais à lire L'Âge de Feu pendant son cours. Why not? Voilà. Et du coup, je sais que des fois, ça intéressait, moi, tiens, qu'est-ce que tu lis? Ça parle de quoi, tout ça? Enfin, s'intéressait vraiment à ce qu'on faisait. Même. En gros, ce que j'aimais bien, c'est que là où d'autres profs m'auraient engueulé parce que j'étais en train de lire un roman pendant le cours parce que j'avais fait mon exercice, là, au contraire, s'intéressait plutôt à ce que je lisais. Ok, cool. Ouais. Et du coup, pire prof, ça va être Monsieur Boilon, hein. Prof principal de BTS. La question ne se pose même pas. C'est quand t'arrives le premier jour, que tu vois un mec, il est torché et qu'on me dit ça c'est ton prof principal. Ou tu dis oh putain ça commence mal. Que le mec, déjà quand il passe derrière les élèves, tu sais, pour voir comment ils avancent et tout, il se fait un forage nasal, mais c'est affreux. Qu'il s'endort pendant les exposés. Qui note 150 feuilles en 15 minutes et qui te dit ah mais je lis pas les explications, je regarde que les images. Du coup qui comprend rien et que du coup il faut une note de merde parce qu'il comprend rien ce qu'il voit en fait. Et... Voilà. Et je pourrais passer des heures à parler de toutes les conneries qu'il fait, des choses qu'il ne sait pas faire. Ce sera un autre podcast. Ouais, ce sera notre podcast, ouais. Le meilleur et le pire conseil que l'on t'ait donné. Je crois que le pire conseil qu'on m'ait donné, c'était mon père quand je passais mon permis. Qu'il me restait une chance avant de devoir repasser le code si jamais j'échouais encore une fois. Et que j'étais en mode, bon, ça fait déjà plusieurs fois qu'on me raquait l'Aurillac, je vais garder ma dernière chance quand je reviendrai sur Orléans vu que j'ai fini mon BTS. Et que mon père m'a fait, non, mais t'inquiète, vas-y, de toute façon là, vu le nombre de fois où t'as échoué, ils vont forcément t'accepter et tout. Oui, bien sûr, on est en août, je suis dans la fin des quotas là, de ce qu'ils acceptent comme permis pendant l'été. Oh bizarrement, ils m'ont encore recalé. Hein. Voilà. Et qu'ensuite mon père vient me voir en mode je t'avais dit qu'il fallait garder ta dernière chance pour Orléans. Oh putain. Voilà. Ok, donc ça, là on c'était a eu le conseil. pire, ouais. Et le meilleur? Et le meilleur conseil... Quoi le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Alors là pour le meilleur conseil, je sais pas trop. J'arriverai pas à en dire un meilleur que les autres malheureusement. Ok. Du coup ce serait une question débile. Ah oui. Plutôt slip ou caleçon? Caleçon. Ok. Le meilleur et le pire accomplissement de ta vie? Le meilleur et le pire accomplissement de ma vie? Le meilleur, ça va être sûrement le fait d'avoir trouvé l'amour de ma vie. Oh. Et le pire... c'est sûrement d'être là où j'en suis actuellement, je dirais. C'est-à-dire?
C'est-à-dire dans une sorte de routine sans saveur, à faire un taf que j'aime pas particulièrement, mais que je fais parce que j'ai pas le choix et parce qu'il faut bouffer. Et que et qu'avec le problème, c'est que avec le CV que j'ai, les diplômes que j'ai, et surtout l'école dans laquelle j'ai été pour faire mes diplômes, Ça aide pas. ça va pas me mener loin et que je suis obligé de refaire une formation à côté pour compléter. Mm. Parce que parce que je m'en souviens d'une fois quand j'ai parlé du lycée Saint-Géraud, du coup j'ai fait en BTS. Avec Margot, en fait, au tout début, on cherchait dans notre domaine, donc forcément, on déposait des CV. Et à un moment, le gars nous a demandé, ouais, vous êtes allé dans quelle école? Oh, on lui a dit lycée Saint-Géraud. Oh, je te jure, son visage, il s'est effacé. Son sourire, il est parti à 12 km s'enterrer dans un jardin. Et ensuite, on lui dit, ouais, je vous recontacterai. Ouais. On a tout de suite vu que, oh putain, lui connaît le lycée, il sait la réputation. Hein, voilà. Alors, petit détail par rapport à notre promotion, 3 tentatives de suicide en un an parmi nos élèves à cette époque-là, Ouais, durant notre promotion. beau record, beau Ouais. record. Ouais. Sans compter le nombre d'élèves qui sont partis, le harcèlement des profs et les. Ah oui, le prof principal faisait des. Ah, pas Monsieur Boilon, l'autre, faisait des dossiers au nom des élèves qui étaient, selon lui, un peu trop perturbateurs. En gros, juste ceux qui ouvraient leur gueule sur les conditions qu'on avait au lycée, quoi. En tout cas, bravo de répondre quand même, c'est pas évident. Mm. Et le dernier, la meilleure et la pire chose qui ont lieu dans le monde. La meilleure et la pire chose qui ont lieu dans le monde. Oh, t'as de ces Je te questions. cache pas qu'en ce moment, le meilleur, c'est compliqué. Le meilleur. Alors, je crois que je vais me taper une question débile pour le meilleur. Hein. Ok. Et la pire chose qui arrive dans le monde actuellement, Que choisir? T'as pas de choses. je dirais que c'est la continuité de l'expansion humaine et de la dépense des ressources. Du peu de ressources qui nous restent. Le fait de tout griller. Ouais, et puis surtout que le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre que faudrait peut-être arrêter un peu de surproduire en masse, quoi. Que par rapport à nos ressources, on pourrait faire vivre correctement qu'environ 3 milliards d'individus, et que là on est à 8, et que c'est pas gérable. Je comprends. Bon, Après, après ça pose beaucoup malheureusement, de problématiques de. oui, d'exterminer une partie de la population pour qu'il y ait une autre qui survive. Ok, Hein. Thanos. Ah, moi je suis un pro Thanos, hein. Moi je pars du principe qu'il avait raison. Et Mais que malheureusement il c'était était ça la incompris. force du personnage, c'est que Oui, c'est ça. tout le monde voyait sa logique et que pour une fois, on n'avait pas un méchant qui disait juste je veux gouverner le monde ou je veux tuer tout le monde. C'est Non, 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 lui il veut sauver le monde. c'est ça. Il veut sauver le monde. En fait, il veut sauver le monde de lui, enfin, De lui-même. de Ouais, non, lui-même. tout à fait. C'est ça. Ok. Du coup, Mais on préfère continuer d'être dans notre merde et de s'enfoncer un peu plus. moi j'ai toujours considéré que l'humain n'apprend qu'avec ses erreurs. Et le truc, c'est Mm. en fait, le problème, c'est que le jour où l'humanité fera l'erreur que ne pourra pas corriger, ce sera sa fin, c'est tout. Mm. Du coup, ta question débile, c'est si t'avais une devise personnelle, ce serait laquelle? Tu peux prendre un Ah, truc une qui devise t'inspire ou personnelle. l'inventer sur le moment. Devise personnelle. Oh là là. Tu peux l'inventer, hein, C'est possible d'avoir c'est pas possible d'avoir une question débile sur une question débile. on peut. Attends, une devise personnelle. En plus, il faudrait que ça me corresponde un minimum, non? Ouais. Après, tu peux l'inventer et on essaye de concevoir quelque chose de précis, tu vois. Genre, tu sais, tu donnes l'idée que t'aimerais avoir et on travaille dessus. Voilà, vraiment, j'ai aucune idée qui me vienne actuellement. Alors là, On fait une question débile sur une question débile?
Ouais, vas-y, fais une question de début sur Ok. parce que là, une c'est comme ça. Quand est-ce que tu vas jouer autre chose que Deadlock sur Valorant? Mais je joue déjà autre chose que Deadlock sur Valorant, qu'est-ce que tu me racontes? Toujours Regarde, je joue aussi ça? Rena, je joue Néon. Oui, alors, ta fameuse Néon Bah quoi? en 0,017, là. On a gagné quand même! Le Encore. problème, c'est que j'étais en 0,17 parce que j'avais des mates qui étaient trop bons et que du coup, bah, il se passe rien dans la game. Ok. Félicitations, tu as passé ta section du le meilleur et le pire, tant bien que mal. Waouh! Nous rentrons dans la dernière section de cette interview, qui sont du coup les questions de Ah oui. fin. Euh, Quelle question tu aurais aimé que je te pose pendant cette interview? Quelque chose où Oh. tu dis, tiens, moi j'aurais pensé à ça si je l'avais fait, etc. C'est vrai que c'est une bonne question. Tout à fait. Quelle question j'aurais aimé que tu me poses? Bah, en vrai, enfin, il y en a une, mais tu me l'as déjà posée, c'est celle sur l'origine du pseudo. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est Ouais. les origines du pseudo des gens, mais tu m'as déjà posé la question, du coup. Sinon, ça Alors, pourrait être quoi? typiquement, ça pourrait être. Tu m'as dit qu'avant Alkian, c'était Amari. Amari, ça vient d'où? Ouais. Ah, bah alors, Amaris, c'était... Alors, c'est basé à la base sur la fleur qui s'appelle l'Amaryllis. Ok. Et si j'avais choisi justement cette fleur aussi en particulier, c'est à cause de Black Butler du personnage qui s'appelle Madame Red, qui était la tante de Ciel Phantom Hive, Mhm. qui s'était prise du père de Ciel, parce que celui-ci avait comparé ses cheveux justement aux amaryllis rouges qui flamboient dans les champs. Et c'est comme ça que du coup, je me suis demandé quelle fleur c'était, que j'ai trouvé la fleur que c'était, que j'étais en mode, oh putain, cette fleur elle est trop belle. Et que du coup, au moment, j'avais créé un personnage justement sur un forum de RPG basé sur l'âge de feu, justement. Et que du coup, mon personnage s'appelait Amari. Voilà. Qui était censé être une elfe. Ok. Et du coup, j'avais gardé ce pseudo très longtemps. Et c'est. En plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, à cause de ça, les gens du forum de l'âge de feu, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on fasse notre premier vocal sur Skype, croyaient que j'étais une fille, alors que pas du tout. Merde. On a bien plaidé dans le groupe, hein. Jusqu'à la première séance, j'étais persuadé que c'était un mec. Euh, Quelle question souhaiterais-tu, toi, me poser à moi? Hum, hum, Quelle question j'aimerais te poser à toi? Quand est-ce qu'on se voit? En vrai? Moi, je suis disponible, c'est toi qui est tout le temps en train de bosser. C'est pas faux. Si je te laissais les clés de la besace, que ferais-tu? Vous me laissez les clés de la besace? Ouais, je te dis, moi aujourd'hui c'est sur la besace, c'est moi qui fais les projets, qui fais les JDR et tout. Mhm. Demain, je te dis, ok, là moi je peux rien faire pendant plusieurs mois, Mhm. mais on garde le créneau pour jouer. Je te confie le créneau, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'essaierai de garder à peu près la même gestion actuelle. Et puis peut-être que je ferai pour lancer peut-être un projet perso si jamais j'en ai un sur le coude, mais sinon je pense que j'essaierai de continuer de le faire tourner comme ça fonctionne actuellement. Ok. Mais du coup, tu ferais quoi comme projet? Je verrai peut-être pour pouvoir faire un JDR aussi, mais ça faudrait que j'en crée un. Ce serait un JDR sur quoi? Alors là pour le moment je n'ai absolument aucune idée. Sûrement un univers que j'aurais créé toute pièce aussi, où j'aurais passé comme toi des semaines à réfléchir dessus, à réfléchir au lore, comment ça fonctionne à l'intérieur et tout. Ok.
Et ce serait quoi la base de ton univers? Là, comme ça, je saurais pas trop te dire. Non, là, comme ça, je saurais pas te dire. Avant de finir, j'aimerais que tu te laisses un message pour le toi du futur. Ça peut être le toi du futur de dans 2 jours, comme dans 5 ans, comme dans 30 minutes. À toi de voir. Un message. C'est marrant parce que tu me rappelles un truc que j'avais fait justement. Attends, c'est quand que j'avais fait ça? Bah justement, c'est en troisième avec Madame Mangin. Au moment, on avait tout un dossier personnel à faire et tout, avec plusieurs thèmes différents. Et justement, à la fin, on devait se laisser une lettre à nous-mêmes pour le futur. Mhm. Bah, je dirais que ce serait par rapport à mon moi dans le futur dans plusieurs années. Et puis, je pense que la chose serait simple, c'est j'espère que tu es heureux, simplement. Ok. Bah, je lui espère aussi. Merci. Merci à toi, Alexis. Bah de rien. Bah merci à toi du coup pour Est-ce cette que interview. tu as passé un bon moment? Oui, j'ai passé un bon moment. Franchement, j'aurais même aimé que ça dure plus longtemps, tu vois. Tu veux pas en faire une deuxième au pire Il faut trouver des choses, mais si Oui, tu bah d'après ce que veux, j'ai compris, t'as quand même bien creusé, non? si tu veux vraiment terminer et tout sur les questions, il me reste Reste les questions il me débiles. reste 2 questions débiles si tu veux, un peu Ah, en post-script. Ah, vas-y, allez, 2 questions débiles bonus. Ta couleur préférée? Est-ce que j'ai le droit de dire le noir? Le noir est une couleur pour moi, donc oui. Et D'accord, ok. ton Pokémon préféré? Vaiana. Hein? Ah oui, Rayana. Grayana. J'ai compris Vaiana, j'ai pas demandé son Disney. Non, mais non, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai peut-être mon D'ailleurs, ton article. Disney préféré? Allez, go. Cusco. Ça va, j'accepte la réponse. Même s'il y avait Putain. qu'une seule bonne réponse, mais vas-y, celle-là. C'était quoi la seule bonne Bah, réponse? la seule vraie bonne réponse, c'est la planète au trésor. Ah, c'est vrai que la planète au trésor est excellent. Mais meilleure Bah, musique de Disney, mais bref. oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, avant de terminer, j'ai l'impression que ça t'a quand même bien plu. Moi, j'ai passé un bon moment Oui, aussi. Je vois qu'on est oui, bah, moi, j'ai beaucoup aimé. à 2 heures d'enregistrement. Du coup, bon, il y aura un petit peu de montage. Ça fait déjà 2 heures? Ça fait déjà 2 heures, tout à fait. Putain, c'est passé vachement vite. J'ai l'impression que ça a duré 1 heure. J'avais hésité à le faire. J'ai pas remis la main dessus. Non, je voulais que tu laisses une question au prochain. Mais j'avais pas défini. Je retrouve pas ma liste de l'ordre de passage. Tu sais quoi, on va Oh faire dans no. l'autre sens, c'est-à-dire que c'est toi qui vas définir la prochaine personne à passer. Je Mhm. supprime la liste qui a été faite et qui de toute façon est perdue. Tu vas définir la prochaine personne à passer et en interview et quelles questions tu aimerais que je lui pose. Eh ben... Eh ben, je dirais pâté Ok. pour la prochaine personne. Et pour la question... déjà, pourquoi pâté? Parce que je sais toujours pas pourquoi pâté. Pourquoi pâté? Ça m'ira. C'est tout bon de mon côté. Merci de t'être Ouais, pour prêté moi au aussi. jeu. Merci, t'as esquivé aucune question hormis des choix quasiment impossibles. Et je te félicite pour ça. Merci beaucoup. Nous allons souhaiter une bonne fin d'épisode aux gens qui À nos écouteront, viewers, tout à fait, à nos viewers qui sont nous-mêmes. nous-mêmes. Je me souhaite un bon montage de Et si, vidéo. Et et si, il y aura peut-être mon amie Léa qui va regarder. Ok, ben, on la Voilà, salue. donc Léa, si tu regardes, coucou. On la salue. Et puis, bah, à bientôt pour un prochain épisode de HRP. Ciao!
Ciao.